6 victoires de suite du Canadien. Dommage qui est imbattable. Et on aura un compteur de 50 buts cette année depuis 1989 pour la 6 victoires, 4 in a row. Ça rentre pas. 14h55. Oui, le beau temps, en fait, le temps chaud est peut-être pas arrivé, mais on est officiellement au printemps, là, quand le Canadien joue comme ça. Ouais, puis ça chauffait sa glace en fin de période. Écoute, on aurait dit la reprise du Vendredi Saint. T'as raison. Il y a eu de la bataille. Il y a eu de la bataille. Ça arrêtait pas. L'escarmouche. Mais il restait rien. En plus, il restait genre même pas une minute au match, puis ça se tapait encore sur la gueule. Ben voyons donc. C'est un peu un Ça match de- suffit, les rififis? Oui. Ils sont en train de mettre la table pour cette première ronde des séries. C'est en plein ça. Et Voilà. on va se gâter quand même avec le 47e but de Cole Caulfield. Remet à Slafkovski. Slafkovski. Quelle ruse de Juraj Slafkovski! Là, on vient de nommer toutes ses qualités, mais là, il vient d'en découvrir une autre. Oh. Quelle ruse! La Et passe. c'est 2-1, Montréal. C'était quoi la rue? J'ai pas écouté le match. Écoute, il s'est dirigé vers la ligne des deux. En fait, la ligne rouge, carrément. Puis c'était pas sa position normale. Il a fait une passe à Cole Caulfield, mais c'est une passe que tu vois jamais. C'est un jeu extraordinaire. Là. C'était quelque chose. Ben, Vraiment. c'est un grand talent. Ben, on l'a vu aux Olympiques. On a découvert à quel point il y avait du talent. On le savait, mais on dirait qu'à partir de là, on l'a vraiment réalisé. Là. Et encore un autre but gagnant pour Cole Caulfield. Fait que en tout cas, c'était bien le Ben, fun. cool. Et c'est pour ça que Marc Denis va être avec nous à 17h30 pour les chums de sport, pour jaser de tout ça. Dans le monde Il y a quelqu'un qui n'a pas compris que je faisais une blague parce que tu as dit 6 victoires de suite. Et moi, je l'ai traduit en anglais 4 in a row. 4 in a row. Ça se voulait, comment dire, une boutade. Une boutade. Une boutade. C'est longtemps qu'on n'a pas Ça entendu serait ça, là, une boutade. le mot boutade. Oui, dans le monde à Mario, t'as amené ton veston sérieux aujourd'hui. Oui, je suis un nouvelliste, moi, dans l'âme. Tu sais, humoriste, c'est en attendant. Là. Bon, tu vas me dire que ça fait 32 ans que c'est en attendant, mais à un moment donné, un jour, Ouais. ils vont m'appeler pour remplacer Monsieur Zappé. Là. Monsieur Zappé? Zappa, je pense. Ah oui, Zappa. lui. Ouais. Frank Zappa? Frank Zappa. Là, Frank puis- Zappa, là. Non, mais j'attends mon call. Là, tu sais. Moi, je fais mes classes. Là. Ici, à Ça rentre au poste avec mon bulletin de nouvelles, les infos Mario. Oui, Ouais. oui, oui. Mais éventuellement, là, mon pif de journaliste va servir. Ah, ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que tu as des nouvelles que personne d'autre. Personne. En fait, ils les ont proposé à tout le monde, personne ne les voulait. C'est ça, ok, parfait. Très unité. Il y a un livre qui va sortir sur Musique Plus qui s'appelle La musique dans le sang. On en parlait dans la presse ce matin, fait que ma chronique, ça va être consacré aux 10 pires moments de l'histoire de Musique Plus. Parce que Oh, mon Dieu, il y en a eu au moins ça. il y a eu au moins ça. Il y a eu, il y a eu beaucoup de bons moments, mais il y a eu aussi des petits malaises en direct, des choses comme ça, parce que tout était live, évidemment. Ouais, le monde dans la vitrine, c'était beau aussi. Oui, souvent, oui. oui. Le Vox Pop qui était une espèce de toilette jig filmée. là. Oui, exactement. Ben, il y en a sûrement qui s'en sont servis comme toilette. Ben non, tard mais la je nuit. te dis ça pour ça, parce que c'était exactement ça. Ah oui, hein, OK. Oh oui, les gens allaient... Je pensais que c'était ça. Ah oui. Oui, ben, Ben, c'est il y a ça. beaucoup de comment dire, de délinquance dans ce coin-là où étaient Exactement. situés les vieux studios de Musique Plus. là. Oui, puis Point Bleury, Sainte-Catherine. exactement, puis t'avais ça au coin de la rue, fait que tu sais, c'était une cabine, fait que t'es invité à faire ce que tu veux dans la cabine. Donc on aura ça, puis dans le coup de 16h20, vous souvenez, on a-tu un extrait de Madame Polakac? Je pense qu'on l'a, hein? On a-tu un? On va Madame Bonacak? Polakac. Désirez-vous enregistrer votre vote pour le Parti québécois, le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti conservateur ou encore la CAQ? Ah, le Parti québécois. Merci d'avoir enregistré votre vote pour la CAQ de François Legault. Tabarnak, c'est bien normal, ce carré, c'est automatisé, que c'est même pas capable de faire les bonnes affaires. Non, pas la CAQ. Non, pas la CAQ. La CAQ, C'est assez clair? Non. Ça, c'est un ancien appel. Oui, bon. Bonacak! C'est un ancien appel, fait qu'on a pris, en fait, on l'a rappelé à 3 reprises depuis ce temps-là, puis juste pour enregistrer des mots, tu sais, des allô, pourquoi vous m'appelez, des affaires comme ça. On a tout gardé ça, puis on a mis ça dans l'ordinateur, puis on l'a rappelé avec ses propres codes de voix. Donc, c'est elle se Oui. parle à elle-même. Ah, c'est bon. Elle s'obstine avec elle-même, donc sans Elle se jamais- reconnaît pas. Non, puis elle s'en va promener aussi. C'est assez spécial. Elle s'entend pas bien avec elle-même. Ah, on va se mon rendre compte Dieu. de ça. Fait que ça va être à 16h20. Mario, ton mot du jour, ça va être quoi, Mario? Corpo. Corpo. Cathy? Usagé. Usager. Moi, c'est pharmacie. Bon, je fais souvent des appels bizarres à ma pharmacie, mais ce matin, je pense que c'est un nouveau J'aime record. ça. Parce que, en fait, ce soir, on tourne quelque chose. On peut pas dire ce que c'est encore, Mario, là, mais... C'est un beau projet sur lequel on travaille très fort à temps perdu, qu'il n'y en a pas beaucoup de temps perdu, Ouais, mais c'est on ça. en trouve. C'est quand vous avez du temps perdu pour ça? Fait qu'on tourne donc ce soir, puis j'ai un peu mal dormi cette nuit. Je me suis réveillé, j'avais un œil vraiment plus poqué que l'autre. Puis dans ce temps-là, il y a un truc, je sais pas si vous le connaissez, et c'est de mettre du préparation H sur la poche en dessous de l'œil.
Ouais, ça fait des enfants. Vous avez jamais fait ça? Ben, c'est un truc de mannequin. Je sais pas si ça fonctionne pour vrai, mais quand t'as des poches en dessous des yeux, ça a l'air que ça fait désenfler. Je pensais que c'était pour ceux qui avaient des faces de cul, mais ça peut... Aussi. Mais tu l'as-tu fait? Je l'ai fait, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas fait ça souvent, puis j'avais quand même... Fait que j'en ai mis beaucoup, puis là, à un moment donné, mon œil se met à faire mal, puis on dirait que je sens que mon œil est comme anesthésie un peu. Fait que là, j'enlève mon verre de contact, puis je me rends compte que là, j'ai tout l'œil rouge, et là, j'appelle la pharmacie parce que j'ai beau mettre des gouttes du Clear Eyes, là, qu'on appelle, toutes les gouttes. Il n'y a rien qui fonctionne. Tout ce que ça fait, c'est que plus ça va, on dirait que mon œil ne suit plus l'autre. Puis comme j'ai déjà des problèmes aux yeux... Comme Sylvain Larocque, genre? Ouais. T'as un œil qui partait une business à son compte. C'est exactement ça. Fait que j'ai appelé la pharmacie, puis j'ai dit, j'ai un problème, j'ai une réaction aux préparations H. OK, c'est quoi votre réaction? Tout ça. Non, en fait, là, je me rappelle qu'il faut que je précise que c'est... On dirait que tu dis une réaction. Ouais. Une réaction. C'est quoi une chance? Fait que c'est ça. Fait que je dis, en fait, je dois vous préciser que c'est à l'œil que j'ai une réaction. Et là, il y a un silence à l'autre bout. Et la dame me dit, mais pourquoi? Pourquoi ça serait dans votre œil? Je dis, c'est parce que... Puis là, je commence à lui donner une trop longue explication. J'ai un tournage ce soir où j'avais une poche en dessous de l'œil, que j'ai mis ça, puis elle m'écoute, puis elle a vraiment pas l'air sûre. Elle dit, c'est la première fois que j'ai un appel comme ça. Fait que, vous allez vous faire un lavage des yeux, un bain oculaire, qu'on dit. Mais tu l'avais mis dans l'œil? Oui, ça a comme passé au travers de ma peau. J'ai aucune idée de ce qui est arrivé. J'ai pas fait exprès. T'en as trop mis, mais t'as-tu pris... C'est pas le tube avec une espèce d'embout là, qui va déverser du liquide égal partout, là? Ça, faut que tu l'enlèves, là, oui. Ouais, OK, c'est pas ça, là. Non, mais c'est rentré... Ça, elle me l'a dit, ça s'est sûrement pénétré en dessous de la peau. Puis là, elle dit, la seule solution, c'est 15 minutes en dessous de l'eau. Fait que je vois encore un peu flou de l'œil. C'est bizarre, t'as un œil bleu puis un œil brun. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Fait que soyez prudents si vous faites ça. Mais personne fait ça, c'est correct? Non, hein? J'avoue. C'est où t'avais pris le truc déjà? Tu l'as-tu dit? L'animateur américain Conan O'Brien avait dit ça à un moment donné, qu'il se faisait mettre du préparation H à tous les soirs parce qu'il était trop poqué. Okay. Puis ça marchait pour vrai, puis j'ai retenu ça depuis ce temps-là. Fait que, il y en a un autre qui le fait puis que ça fonctionne très bien, c'est Normand Lamour dans Stat. Ben oui. Oui. Sauf que lui, il le met par en dedans. Ah, c'est ça. Fait que là, ça sort de l'autre bord. OK, c'est pas je ressors. Mais tu sais qu'il existe des produits spécifiques pour ça là, dans les cosmétiques. Ouais. Mais ça a l'air... Pour la prochaine fois, peut-être. Ouais, peut-être pour la prochaine fois. Ou sinon, tu sais, juste peut-être du fond de teint. Non, ils se font à la toilette en arrière de la tête. OK, je me pompe la tête, même. Là, ça va leur rentrer par en dedans, demain. J'aime ça. Ça pompe la tête. Le pompe la tête. Fait que voilà, ton mot de jour, c'est usagé, Cathy. Oui, parce que hier, Mario, on en a parlé, nous a offert des cadeaux, des affaires qu'il y avait chez eux qui ne servaient plus. Ouais, je sais plus où les mettre. J'étais un enfant, j'achète des trucs comme si j'avais 14 ans. Ben, en tout cas, ça a fait plaisir parce que ma fille, lui, m'a donné un RDD2. R2D2. Ouais, regarde, je suis un peu dyslexique. On parle du même robot, là. Oui, c'est ça. Puis il est quand même, ça doit être quoi, genre un bon, il est combien, quasiment un... Mettons toi avec des talons. Mettons au moins un pied. Là, il est quand même assez gros, Ouais. tout ça. Puis là, j'arrive chez nous avec ça. Puis là, ma fille, elle dit, c'est quoi? Là, je dis, c'est quelque chose pour toi. Elle me dit, tu m'as acheté un petit fridge. Un petit fridge. Wow. Fait que là, je dis, non, c'est R2D2. Elle dit, est-ce que c'est celui qui joue dans Star Wars? Là, je dis, oui. Elle dit, c'est lui. Là, je vois, c'est lui. Il n'y a pas eu d'autres Il n'y a pas répliques. Là, d'autre. c'est Ben non, celui-là même qui a c'est été celui-là. filmé. Oui. Fait que là, elle était bien heureuse à jouer avec toute la soirée. Puis tout ça pour dire usager, parce que des fois, on se casse la tête à offrir des jouets à des enfants. On va dans des fêtes d'enfants, on apporte toujours un jouet neuf. Puis moi, la surconsommation, à un moment donné, j'en ai un peu mon troc. Puis c'est comme gênant de donner des affaires usagées. Pas Mais en tout. j'encourage le monde à le faire. Ben oui, parce que ça traîne chez vous. Tu sais, puis des fois, les enfants, ils ont joué, je sais pas combien de temps que le jouet, mettons, Ben oui. 2 semaines, 3 Ben oui. semaines. Tu sais, à un moment donné, ils savent même plus. On les garde trop, premièrement. Ben, ça a Il y pas en de a sens. trop de jouets. Puis ça peut servir à un autre enfant Ben oui. qui va l'utiliser, pourquoi pas. Puis un jouet neuf, c'est un jouet que l'enfant voit pour la première fois. Là, tu sais, qu'il soit emballé ou qu'il soit dans un sac avec du papier de soie, on s'en fout. Là. Ben oui. Fait que moi, j'encourage les gens à acheter des jouets usagés pour offrir en cadeau au lieu de toujours acheter du neuf. À un moment donné, la planète, il y en a trop des petits robots en plastique. T'as raison, mais ma fille Naomi fait avec la petite Ali. Moi, je suis grand-papa. Oui. Et, tu sais, ils sont gâtés, nos enfants, nos petits-enfants. C'est encore pire parce que les grands-parents, on vient fous. Puis à un moment donné, les enfants apprécient plus. C'est ce qu'elle a commencé à faire. Je trouvais ça génial. Elle prend des jouets, Oui. elle les cache. OK. Elle prend les jouets, elle les cache. Puis là, 6 mois plus tard, elle les ressort. Ouais. Là, la petite, elle pense qu'elle vient d'avoir des nouveaux jouets. Ah, c'est bon, ça. Hey, Ouais. ça, c'est un très bon Puis souvent, truc. elle en s'en fait. souvient même pas qu'elle l'avait. Non, mais c'est ça, je te dis. Ah ouais? Elle est convaincue que c'est un nouveau jouet. Là. Ouais. Hey, ça peut sauver de l'argent à beaucoup de parents. Là, Ben mettons. oui. Bon, ça marche jusqu'à 16-17 ans. À un moment donné, il allume, C'est ça. là. C'est ça. OK. Très Ouais, cool. fait que, puis il y a plein de magasins de jouets usagés Oui, aussi t'as là, où raison. on peut aller les porter. Puis, Renaissance, entre autres. Exact. Au lieu de les mettre dans la poubelle. Là.
Tu sais, à un moment Ah non, donné. faites pas ça, ouais. faites pas ça. Ben Ou non. sur Marketplace, comme on dit, puis pas obligé de vendre ça cher. Là. Oui, tu peux les donner aussi. Là. Quelqu'un va C'est venir ça. les chercher. Des fois, c'est des des garderies qui en ont besoin. Ou, tu sais. Quoi que excuse-moi, vas-y. Non, mais il y a quelqu'un qui écrit « J'aime trop de jouets tue le plaisir et l'imagination de l'enfant. » Oui, parce qu'ils savent plus avec quoi jouer. Puis ils se ramassent avec leur iPad. Hey, nous autres, on se met... Là, je vais avoir l'air d'une vieille personne. T'es une vieille personne, Mario. Oui, c'est vrai, tant qu'à ça. Fait que, on prenait une branche, là, puis écoute, on tapait un bout de branche du côté comme si c'était un fusil, puis ça, c'était comme la crosse du fusil Ben oui. avec une branche. Ben oui. Ben On oui. perd notre Essaye de imagination. faire jouer un kid de 2026 avec une branche, tape un bout Hey. d'autres branches avec du duct tape, dis que c'est un gun. Essaye de le faire sortir dehors, premièrement. Oui, c'est ça. C'est la première étape. Ah non, moi, ça a été ça toute mon enfance, là, un bâton puis une canne de margarine vide, puis tiens, va faire ta vie dans le bois avec ça. Là. OK. Un bâton puis une canne de... Puis tu faisais quoi avec ça? Ben des potions magiques. OK, parfait. Mario, ton mot de jour, c'est corpo. Corpo, hier, j'ai donné un spectacle privé pour les concessionnaires de Kubota partout au Québec. Là, Oui. il y avait des gens qui avaient fait de la route, pas à peu près. Il y a même un gars qui était dans le coin de la Beauce. Il vient de la ville de Guadeloupe. En Beauce. Guadeloupe me en fait- Beauce? Ça me fait beaucoup rire parce que je suis passé C'est par bon. là il y a pas longtemps pour aller donner un show en Beauce. Puis je suis passé par la Guadeloupe. M'a dit, c'est pas le souvenir que j'en avais Non. gardé. La mer est moins belle, hein? J'ai été agréablement déçu. Mais bref, il y avait des gens de partout au Québec, les concessionnaires Kubota. Et il y avait même du monde de Toronto. Je me suis mis à parler en anglais aux gens de Toronto. I would like to be the French ambassador for all Canada, just saying. Fait que j'essayais de me têter une job, mettons, à Ben oui. l'international. Ben oui. Bref, on a eu bien du fun. J'ai fait un show pour ces gars-là. Puis comment on a fini le show? Tout le monde riait, on a eu bien du plaisir. Là, ils m'ont payé un shooter. Oh. C'était pas mal juste des gars. Je pense qu'il y avait 3 filles qui travaillaient dans les concessionnaires. OK. Et là, ils m'ont payé un shooter, ils ont ouvert l'écran géant et on a terminé. C'est la première fois. J'en fais des corpos dans ma vie, j'en ai fait beaucoup. J'ai resté avec eux autres, puis on a regardé la fin de la game sur Ah, écran c'est bien géant cool. Ah, wow. dans la salle où il y avait le corpo. OK. Très hot. Le fun, là. Puis écoute, on se faisait des gros high-five là, Ouais, tu sais, quand cool. ils ont gagné avec la shot dans le filet désert. Oui, oui, oui. Ouais. Ah, c'est très hot. C'était vraiment le fun. Fait que salutations à tous les amis de Kubota qui nous écoutent. Puis c'est des fans là, de Ça rentre au poste. Là. Des Ah fans ouais? finis. Là. Bon. Ben, Salut, la gang. On vous salue. En passant, en lien avec le mot de Cathy, le méchant dans le nouveau Toy Story, c'est un iPad. Parce qu'il ouais. menace les jouets. Oui, Je c'est sais pas vrai. si- J'ai vu le preview au c'est cinéma. bon, ça, au 16-12-12, ouais. Ouais. Ah, c'est genre, il est menace parce que lui, il est plus populaire que Ouais. les autres. Sûrement, c'est Et ça, il y a- j'imagine. les enfants veulent plus jouer avec les jouets. Wow. Fait que là, ils se mettent c'est en bon. groupe contre l'iPad. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God! Les nouvelles. Oh my God! Ben, il y a quelque chose de spécial. Ben, il y a beaucoup de choses de spéciales qui se passent aux États-Unis, mais Ouais. ça, c'est particulier. C'est pas légal, mais c'est en train de se faire quand même. Il y a 25 000 personnes qui se proclament maintenant citoyens d'un pays à l'intérieur des États-Unis qui s'appellerait le Slow Jamastan. C'est où exactement? C'est proche de la vallée de Coachella et en Californie, bien sûr, et de la frontière mexicaine. C'est un gars qui a acheté vraiment un immense terrain, puis il a dit, moi, je pars mon propre pays Ah ouais? avec mes propres lois. Bon. Ça, un peu comme le Vatican, finalement. Un peu ça, mais sauf que, évidemment, ça, c'est pas légal, mais lui... Ben, le Vatican non plus, puis ils l'ont fait. En fait, ben, c'est ça. Et en fait, lui, il s'est inspiré de l'émission Family Guy. Il y a un épisode où Peter Griffin décide de fonder son propre pays parce qu'il n'est pas Ouais. satisfait des États-Unis. Fait que lui, il s'inspire de ça. Il appelle ses amis. C'est un gars c'est un animateur de radio aux États-Unis. En plus? Oui, puis il appelle un de ses amis pour dire, écoute, j'ai un projet, je veux acheter des voitures de police, des camions de pompiers, des ambulances. Puis je Ah, veux- donc, il va avoir Il y a du ses budget, propres là. services. Là. Oui, exactement. OK. Mais là, évidemment, tout ça en même temps, c'est pas reconnu par le gouvernement. Mais là, il y a plus de 25 000 personnes qui se proclament officiellement citoyens maintenant du Slow Jamastan aux États-Unis. Ouais. La taxe de bienvenue, est-tu très élevée? Ça Il y a- m'intéresse. Il n'y a pas de taxe de bienvenue. Pas Et, d'impôts non plus. Ben non. non, en fait, les Comme le lois... Vatican. Les seules lois connues, c'est que dans ce pays-là, les Crocs sont constitutionnellement interdites. Ah, Donc, pas ouais. de Crocs, c'est interdit, c'est bien. Ils veulent pas de médecins ni d'infirmières. Ah, c'est vrai qu'ils sont souvent en Crocs, hein? des chefs. Oui. C'est vrai, parce qu'ils ont des Ouais. grosses journées. Même les chefs, j'ai jamais compris pourquoi tu portais des crocs. Ouais. Tu sais, il y a des trous là-dessus Ouais. qui t'échappent de la sauce chaude, mettons. Ouais. là. C'est vrai, ça. Oui, Ben- non, mais c'est pas si confortable que ça, mais en tout cas, les excès de vitesse sont autorisés, mais seulement si vous rentrez chez vous en vitesse avec des tacos. C'est assez précis, là, mais mettons, vous avez... T'as le droit de faire de la vitesse, Ouais. mais seulement si tu veux manger tes tacos chauds. Exactement. Ceux qui ont Ok. fait les règlements de la ville, d'après moi, ils avaient fumé un peu. là. Ça, écoute, tout ça est possible. Et il y a le raton laveur qui est l'animal national. Alors voilà, donc 25 000 citoyens qui ont quand même élu domicile. Là. C'est dans le désert, là, ça a l'air. Puis, Ils ont commencé à construire des maisons ils ont là. commencé à construire des maisons, puis il y a effectivement des faux policiers, j'imagine des faux pompiers, quoi qu'en même temps rendu là. Et, C'est des gars qui Ouais. arrivent, c'est les anciens gars
gars du 281. Ouais. Oui, Ils c'est sont ça. tout le temps là. Ils sont Dans leur huilés pour costume. venir éteindre des feux. Oui, c'est ça. Fait que voilà, fait qu'en tout cas, c'est. Puis ça fait des petits dans le sens que ça fait jaser. Puis il y a de plus en plus de gens qui, on dirait, qui sont tannés des États-Unis, bizarrement, puis qui veulent déménager là. Eh Dans ben. ce genre de commune, là. Fait que voilà. Ouais, c'est ça, c'est plus une commune Mais- bien équipée. Là. Il ne devrait pas le dire trop fort. Trump va vouloir aller les envahir. Oui. Ah, t'as raison, oui, c'est vrai, hein. C'est un nouveau pays, là. Quelqu'un qui dit que c'est un poisson d'avril. Ouais, y a pas La de nouvelle gaz. date pas d'aujourd'hui en passant. C'est depuis 2021 là, que ce Ça se gars-là trame. se prépare son pays. Fait que c'est pas un poisson d'avril. Ça se trame depuis un petit bout, là. Oui, exactement. On devrait le faire, nous autres. On ferait ça où, au Québec? Mettons, on se part à un nouveau pays, là. En Abitibi, il y a de la place. C'est vrai. Ben ouais, on serait bien. Il y a tellement de lacs, de rivières. Oui. Mais si on part un pays en Abitibi, moi, j'embarque, OK? Mais on interdit les mouches. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Ben, puis les crocs, parce qu'on ne pourra pas y mettre longtemps. Tu veux faire dans le bois avec des crocs, c'est Noël. Plein d'affaires. Ouais. Une passoire. On va brainstormer sur des suggestions au 6-12-12, pourquoi pas? Aller, ouais. Sinon, Moi, j'ai un bon terrain au chalet, mais peut-être pas assez pour 25 000 personnes. Là. ouais. C'est bien tassé pour être une centaine, là. Tu sais, peut-être. Peut-être, oui. Mais 25 000, ça, ouais, Quand ça commence, c'est vraiment... Là, ça serait plus une commune. là. C'est ça, oui. Sinon, ben il y a un podcast révolutionnaire qui fait beaucoup jaser, puis on veut vous en parler. C'est la compagnie Quaker qui voulait souligner que le temps de recueillement est important et ce n'est jamais un silence vide là, quand on, mettons, on fait de la méditation, tout ça. Alors, ils ont sorti un podcast de silence. Fait que on voulait vous en sortir un extrait, mais on peut même On peut l'écouter. Regarde, on a un extrait d'ailleurs. Des meilleurs moments du podcast de silence. On écoute. Ça a l'air bon. Ben, ça fait du bien. J'aime Ben, ça. ça fait du bien. C'est mieux que d'autres podcasts que j'ai entendus. Oui. C'est rare que dans un podcast, tout le monde parle pas en même temps. T'as aussi. raison, t'as Ouais. raison. Mais attends un peu, c'est Quaker, là, la compagnie de Quaker. Quaker, oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est un stunt, là, mais... Ben là, il ça, se disait- ça date-tu d'aujourd'hui, ça? Ça date pas d'aujourd'hui, ça. Non, ben, écoute, c'est une bonne question. Non, en fait, on est allé l'écouter, le podcast. Ben, écouter le l'écouter. silence, là, mais ils ont vraiment mis Mais en c'est ligne quoi, c'est une des heure. micros vides? C'est 1 heure de silence. Mais y Non, de a-tu rien. des gens qui sont en studio puis ils se regardent sans parler? genre? On les entend pas. En tout cas, ce son-là, ils ont pas visiblement Il n'y a pas de vidéo de ça, Il n'y a là. pas de vidéo de ça, non. C'est juste sonore, C'est juste entre sonore. guillemets. Fait que c'est ça. Eh ben, Et puis, sinon, en terminant, ben, on se rend compte que 6 pouces, c'est amplement suffisant pour certaines choses. Bon, enfin. Bon, enfin. Bon, En qu'est-ce fait, qu'il y a? c'est une dame aux États-Unis et ça a été filmé par un témoin. Elle a été arrêtée. Elle est menottée derrière une voiture de police. Les 2 policiers sont en avant. La fenêtre est ouverte de maximum 6 pouces. Là, là, je dis 6 pouces, c'est peut-être même en bas de ça. Et elle a été filmée par un gars donc, qui est témoin. Elle a réussi à sortir et à se sauver des policiers sans qu'ils s'en rendent compte. Par la craque de 6 pouces. La craque de 6 pouces, je sais pas. Écoute, c'est C'est une hallucinant. femme-chat. C'est une femme-chat, mais elle commence par essayer un bras, puis elle va se voir, puis elle voit que ça, mettons, ça passe pas Voyons, avec son ça corps. se peut pas. Mais, Après non, ça, elle mais essaie- si la tête, elle passe, apparemment que tout passe. elle a réussi à tout passer. Fait que, puis elle s'est même sauvée des policiers. Puis là, ben, le gars qui filmait, ben, une fois que. Mais non, mais il a c'est été pas sacré- ça. Elle doit pas s'être sauvée pour aller manger du Kentucky, elle. Je pense pas, non. Ça a passé à travers une fenêtre de 6 pouces, Ça va d'après mal. moi, Ouais. comme dirait ma mère, à 2 livres de moins qu'un chapeau de paille. C'est ça. Non, mais 6 pouces, penses-tu? Hein, ben voyons donc. C'est quasiment une. C'est comme Gumby, là, tu sais, il faut Oui. que ça soit. Puis il y a les os qui pognent, là. Oui. Tu sais, mettons, ton bras est bien maigre, là. Oui. Ben, écoute, c'est peut-être. Ça, c'est le genre de personne qui peut aller chercher quelque chose dans le frigidaire sans ouvrir la petite lumière. Ouais, c'est ça. Exact, c'est vrai. Oui, oui. Ça, oui. ça date de quand, cette nouvelle-là? Ça date, mais là, vous me demandez ça, j'ai pas les dates, mais Ben là, t'es-tu c'est sûr, prêt c'est ou vrai. t'es pas prêt? Ben non, mais j'ai pas les. Ouais. Non, mais c'est. C'est non, un non, poisson d'avril ou c'est pas non, le poisson il n'y a d'avril? pas de poisson d'avril aujourd'hui. Là. Ça serait trop évident de faire un poisson d'avril Ah, il y comme a quelqu'un ça. qui dit, j'ai vu la vidéo et la vitre est ouverte à moitié. Non, elle n'est pas ouverte à moitié. Ben, pas dans ce que j'ai vu. Mais à Ou en moitié, tout cas, même à ça, à moitié, c'est déjà ça. Mais c'est incroyable comment elle a réussi à sortir de là. Ben, Fait que donc, te souviens-tu dans Dukes of Hazzard, Cours après moi, shérif, la version française? Duke, il est, tu sais, la 01, la General Lee, là, Oui. la voiture rouge, Oui. mais il rentrait par la fenêtre. oui, c'est vrai, t'as raison. Ben oui. Il partait à Oui. courir Ouais. et il Oui. se mouillait dans la fenêtre. Bon, c'était pas 6 pouces, mais c'était pas une grosse fenêtre. Là. C'était pas une bay window. là. Non, Non. il était habile quand même. Fait que. Si Duke pouvait le faire, tout le monde peut le faire. Oui. Ben Puis oui. menotter en plus, c'est un. Ouais, il y a c'est- ça, c'est ça. fort. Ouais, me noter, c'est ça qui est aussi surprenant dans l'affaire. Tout à fait. 15h25, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Donc, on commence tout de suite et on va aller sur la 1. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Allô? Allô, tu nous appelles, on me souffle que t'es l'ami proche de l'agente qui a été rescapée Oh. du crash d'avion à New York récemment. C'est celle qui a été projetée très, très loin, c'est tout ça? Exactement, oui. Oh mon Oh Dieu, my comment God. elle se porte après? Parce que là, elle est en convalescence, j'imagine. Exactement, mais en fait, elle est encore là-bas. Je peux vous dire qu'elle est en bonne main. Puis la raison de mon appel aujourd'hui, c'était pour remercier tous les gens. Il y a un élan de solidarité incroyable à son égard. Le rétablissement va être
très long, très difficile. Mais tu sais, il y a des bons médecins, il y a des gens qui sont autour d'elle. Et on fait une campagne de financement. Puis les beaux messages que les gens envoient, c'est incroyable. Puis je répète, son chemin va être très long et très difficile. Elle est encore à l'hôpital? Oui, effectivement. C'est ça. C'est quelqu'un qui adorait son travail. Hein? J'ai vu un reportage, tellement. puis elle en parlait toujours en bien de son poste d'agente de bord. Depuis qu'elle avait 19 ans, si je me souviens bien, qu'elle faisait ce métier-là. C'était une passionnée, vraiment. Puis, c'est ça. Comme je dis, ce sera pas facile. Je sais pas si vous avez vu, mais bon, elle était quand même consciente tout le temps. Donc, c'est psychologiquement, mais physiquement, tout rentre en ligne de compte. Là, elle en a pour un bon petit bout de temps. Elle est forte, elle est miraculée, je peux vous dire. Et elle embrasse la vie en ce moment. Wow. Comment elle s'appelle? Solange Tremblay. Solange Tremblay, on avait vu son nom. Ben, écoute, salut-là pour nous, puis tous les auditeurs, puis on lui fait tous un gros câlin. Puis Ouais, puis on y envoie plein d'énergie. Ouais. Avec plaisir, puis continuez vos jeudis, là, puis les révélations et tout ça, puis les élans de solidarité, là, on en a du bien. On a vraiment besoin, puis ça fait tellement du bien quand on est dans le besoin. T'as Merci, raison. t'es vraiment, Merci pour ton appel. T'es bien gentil. On a d'ailleurs une très belle pour demain, 17h, ouais? une révélation de nos suivants. Puis on salue aussi au passage, on envoie toutes nos condoléances aux pilotes et à la famille des pilotes aussi qui ont perdu la vie, malheureusement. Tout à fait. Ouais. On va aller sur la 801 pour une rectification sur les Crocs. Ah oui? Ça va n'importe où, mais Allô Énergie? Salut. Allô? Ça va surtout en cuisine. Ah oui, les en cuisine, Oui. parce qu'il y a des trous, ces crocs. Tu mets ça en cuisine. Je comprends que Ouais, mais c'est pas anti... Oui, mais pas ceux-là. Ceux qui sont faits pour les cuisines, il n'y a pas de trous. Et au niveau des orteils, ils sont renforcés. Ils se sont basés sur les sabots que les Européens portent en cuisine. Ah, Donc, OK. ils en ont profité pour faire une Crocs version cuisine. Il y a comme un cap d'acier, c'est genre. confortable. Il y a comme un cap d'acier Ouais. là-dessus. Oui, effectivement. C'est plus confortable ça que, mettons, des souliers de course, là. Ils n'ont pas le droit d'être sur les courses en cuisine, mais... Ah non? Non? Mais c'est excusez. parce qu'avant, on avait des sabots, Hmm. puis c'est plus confortable que les sabots, OK. puis ça a la même shape, puis c'est vraiment... C'est mieux pour ton pied, puis c'est mieux pour ton dos. OK, puis toi, t'es cuisinier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu T'es travailles cuisinier où, hein? Moi, je suis à Gatineau. Je suis enseignant en cuisine. Ah, oui, wow! OK. À l'Institut, il y a comme un institut là-bas, c'est ça? Ouais. OK, ben écoute, merci de ta rectification. Merci de ton appel. Je crois qu'il m'attendais va à me plus de détails, là, mais ouais. C'est pas lui qui va te donner sa recette de sauce. On n'aura C'est pas, secret. on n'aura pas le secret de la caramel. Là. Non. Passe pas. On va aller sur la 4 tout de suite. Allô Énergie? Oui, je m'appelle Gaétan. Allô, Gaétan. Gaétan? Oui, je voudrais savoir, moi, pourquoi que Martin Saint-Louis, mettons le Canadien comme hier, il gagne 4-1, tu ne vois jamais rire sur le banc. Il tape jamais... C'est pas vrai. Ben, moi, je sais pas. Guy Carbonneau faisait avant. Guy Carbonneau, quand il comptait un but, il riait, puis tout, puis lui, tu ne vois jamais rire du banc. Lui, il travaille. Non, mais Gaétan, je sais pas, c'est peut-être ta télé là, Ouais. qui a besoin d'un ajustement, mais moi, je le vois Je vais rire. faire des yes, là, des fois. Oui, je le vois être très, très, très content. Je vois oui. avoir un petit sourire baveux des fois quand ça fait son affaire. Oui. Non, je le vois rire, moi. Il donne des tapes dans le dos des gars. Ouais. Puis non, puis tu vois qu'il est vraiment content à chaque victoire. Mais surtout, non, je trouve pas qu'il est... Ils se font des accolades avec les coachs derrière le banc quand ils gagnent. Mettons que Oui. le match a été serré. T'as pas vu ça, toi? Non. Hey, toi, mettons, quand la game finit, tu fermes ta TV tout de suite ou mettons, tu regardes encore un peu ou... Non, je regarde, c'est parce que, comme hier, là, je voyais, tu sais, il rit pas, tu le banc, là, whoop, quand il gagne, là, tu vois sauter. Tu le vois sauter. Oui, mais Non, c'est sûr qu'il rit pas pendant Mais non, c'est pendant ça. le match parce que il doit être stressé. Là. C'est Ben sûr, oui. forcément. Ben non, il travaille puis il est occupé. Là. Oui, il a la tête ailleurs. Là. T'sais, on est stressé, nous autres, à regarder le match. Là. Imagine lui derrière. Là. C'est Je ça. pense pas que dans son oreillette, il écoute Seinfeld. Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Quoi, Seinfeld? Ça rentre au poste. Non, mais c'est long. Ça rentre au poste. Mais Oui. je pense que c'est ça. Il écoute le coup de 16h20 parce Ouais. qu'il peut pas nous écouter en direct. C'est Ouais, ça, c'est ça. c'est ça. C'est bien C'est ça tough. quand il rit. Il faut qu'il se concentre pour pas rire. C'est ça. Bon, OK. Bon, n'importe Puis, quoi. Slakowski, c'est un gros fan des révélations. Ah oui, tout le temps. Ouais, Tout le temps. Ben, ça a l'air que Caulfield aussi. En fait, Caulfield écoute le monde à Mario. Tout le temps. Pour se craquer avant la game. Il y en a qui écoutent la musique, mais lui, c'est Lui, moi. c'est le monde à Mario. Et surtout quand je fais Mario Info. Oui, d'ailleurs. Que je fais aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Il aurait aimé mieux que tu le Hey. fasses hier parce que. Cole, this one's for you. This one's for you. Merci de ton appel. On va aller sur la ligne 802. Allô, Énergie. Allô? 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 Bonjour. Allô? Salut.
Salut, ça va bien? Ben oui, toi? Bravo pour votre émission. Ben Merci. oui, ça va bien. Merci. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir, dans les 5 dernières années, quel décès marquant d'une personnalité publique qui vous a le plus marqué? Vous? Ah, il y en a plein, mais d'emblée, je dirais Guy Lafleur. Ah, ben oui. Ça fait-tu déjà. Dans les 5 dernières années. Oui, Monsieur t'as Lafleur, raison. ça fait quoi? 2 ans et demi, 3 ans, c'est ça? Écoute, c'est ça, le ça temps ressemble à passe ça. vite, mais oui. Ben, Aujourd'hui, Louis Saya est mort. Ouais, Louis Saya, mon Ben Dieu. ouais. Quel grand monsieur avec qui j'ai eu la chance de travailler oui? un petit peu sur un projet. Un grand monsieur qui était, comment dire, hyper important dans la culture québécoise. Entre autres, si vous avez vu Les Voisins, les premières années de Claude Meunier, Serge Thériault, les lundis des A, il était partout. Les Boys, c'est Les lui Boys, aussi. ouais, Tout ouais, ça, oui. absolument, Ça, ouais. c'est vrai que c'est un décès marquant. Mais Carl Carl Tremblay, les Cowboys fringants. Ouais. Jean-Marc Vallée au Québec aussi. Quand Ah même. oui, Dieu, t'as raison, Ah oui. oui, ça, c'est venu me chercher. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a plus marqué qu'un autre? Ben moi, c'est Johnny Godreau, là, qui est décédé d'un bête accident à cause d'une personne ivre, là. Fait que, c'est vrai. C'est lui qui, dernièrement, m'a touché un peu, puis j'aime beaucoup le hockey, fait que... Bob Bissonnette aussi. Ben oui, tellement. Oui. Ça fait combien de temps, Bob Bissonnette? Ça fait plus longtemps que ça. quand même un petit Ça bout, fait mais 10 ans, je Ça fait pense. presque Bob. 10 ans, oui, déjà. OK, Mais mon tu sais, Dieu. à chaque fois que ça arrive, on se dit, c'est un cliché, tout le monde se dit la même chose, mais la vie est hyper fragile. Ouais. Fait que profite-en pendant que tu as une chance Paul d'avoir Hood une aussi, journée ça m'a de fait plus. de la peine. Qui? Paul Hood. Ah, mon ben Dieu. oui, t'as raison. Ben, Oui, tout le il y en a monde, plein. on s'entend que n'importe quel décès, là, tu sais, quand c'est une bonne personne, ça te fait de la peine. Ozzy Osbourne, c'était Ah, mon Dieu, t'as raison. Ben oui. Mon cher, comment tu t'appelles? Sébastien. Sébastien, très beau nom. Alors, Sébastien, écoute, tu prendrais-tu ça, toi, un voyage au Club Med au Mexique ou en République? Oui, OK, grâce à Voyage Gendron, qu'on remercie. Tu as le choix entre 2 quiz. Je vais te nommer un band et un chanteur. Est-ce que c'est le chanteur original ou il a remplacé quelqu'un? Oh! Quand même. Et l'autre catégorie, c'est qui est-ce qui porte du XXL? Donc, des gens qui portent du XXL. Toi, entre autres, Sébastien. Oui. Au niveau des boxers. Qu'est-ce que tu veux? prendre du XXL. Du XXL, parfait. Écoute, ça devrait être faisable quand même. Alors, Chris Hemsworth, l'acteur Chris Hemsworth, du XXL. C'est plus que du... Je sais même pas c'est qui. Non. C'est non. C'est, entre autres, Thor, Chris Hemsworth. Ah. Fait que, non, il est assez... Mais il est cut, Il est mais assez c'est- cut. mais en même temps, il est tellement musclé que ça aurait pu être du Excel. Là. Ben, c'est justement peut-être un bon indice pour le prochain nom. Dwayne The Rock Johnson porte-t-il du XXL? Bonne question. Je dirais oui. Et oui, tout à fait, absolument. OK, et ça te prend juste une autre bonne réponse. Ryan Gosling. Il jouait Ken dans non. Barbie. Mais là- non, effectivement. Eh non. Et non, loin de là. C'est le gars qui est en chaloupe d'un page de notre amour, là? Exactement. Eh non. Mais tu sais, si j'avais nommé Jason Momoa de Aquaman. Lui, c'est XXL. XXL, voilà. Et John Cena, l'acteur, l'ancien lutteur devenu Ah acteur. oui, lui aussi. Et oui, voilà. Rémi Gérard. XXL. Eh bien, bravo, félicitations. Donc, tu es finaliste pour le voyage. Reste en ligne. On a tout le temps de prendre un autre appel? On a un dernier, Ah, OK? tu sais, dans les décès, les gens nous rappellent qui nous ont quittés puis qui ont frappé l'imaginaire collectif. Michel Côté. Ben oui. Ah, ben t'as raison. Le beau Michel. Ben oui. La mettant. 100%. On va aller sur la 1, Allô Énergie. Hey, salut! Salut, mon chum! T'as une montée de lait, toi, pour terminer ça, là. Ouais, ben, c'est une petite montée de lait, ça. Mais c'est à propos des appareils intelligents. Les appareils intelligents, tu dis. On a des lumières intelligentes, des toutes sortes d'affaires intelligentes. Ça dit tout. Là, Ton téléphone n'est pas très intelligent en ce moment. Là. Il va mal, ton téléphone, justement. Là. Attends, essaie de te placer, sinon... Reste sur le bord de la fenêtre. Là, ça va-tu mieux? Oui, c'est mieux. Luc m'a dit que ça allait bien tantôt. Ça OK, va. là, c'est mieux. OK. Ben, c'est ça dit toujours facile à installer. Mais il n'y a rien qui est facile dans tout ça, là. Toi, tu parles de quoi en particulier, le connecté? Moi, tout c'est ça? une lumière. On voulait avoir une lumière là, qu'on pouvait mettre des excuse mon anglicisme, le tone, différentes couleurs. Ouais, une lumière que tu peux régler. C'est un genre de, un régulateur, mais intelligent. Non, mais tu fais ça par téléphone. Moi, j'ai tout ça chez nous. Je peux changer les lumières chez nous, la couleur, tout ça. Mais là, c'est parce qu'il faut vraiment pas que tu touches aux switches qui sont sur le mur parce que là, tu scrapes tout ton programme. Ah oui. Chez nous, les lumières ouvrent n'importe quelle heure dans la nuit. Il avait été programmé pour quand le Canadien faisait un but, les lumières, ça devenait bleu, blanc, rouge. Voyons chez nous. donc! Ah, wow, OK. Fait que là, des fois, ça devient bleu pour aucune raison. C'est ça, là. Faut que je fasse venir un électricien. Donc, c'est pas si facile à installer. Là. Ben, c'est pas facile à gérer après quand t'es gérer. une néophyte comme moi de la technologie. Là. C'est la personne qui habitait là avant qui avait fait ça. Là. OK. Toi, ça fonctionne pas même pour une lumière? Oui, mais c'est l'application que
samedi, je rentre sur l'application. On va pas une compagnie. C'est peut-être ton téléphone vraiment le problème. Oui, c'est ça, c'est ton téléphone qui capte. Une montée de lait sur mais il a raison, par exemple. Facile à utiliser puis facile à assembler aussi. Oui. Méfie-toi de ça quand c'est écrit ça sur la boîte. Facile à assembler, c'est J'ai déjà monté un charcoal de A à Z. Hey, c'est pas tu veux sacrer un après-midi, là, tu as le goût d'avoir un steak, mais finalement, tu vas te caler de la pizza. C'est en plein ça. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu remets ton costume de lecteur de nouvelles aujourd'hui. Oui, parce que c'est le retour de Mario Info, un segment qui me permet de faire ce qui me rend le plus heureux au monde, journalismer. Journalismer. Ah, c'est comme ça que ça se dit. Ben oui, on fait du journalisme. Journalisme. Donc, on journalismer. Ouais, je comprends. Moi, j'ai toujours capoté sur les journalistes. Hein. Quand j'étais adolescent, moi, c'était pas des posters de Samantha Fox que j'avais dans ma chambre. Ah non? Non, c'est un poster de Norma Lester en bébé doll. Wow! Moi, c'est ça qui m'allume. Ouais. Aujourd'hui, le timing est parfait pour ressusciter mon concept parce que c'est un spécial Mario Info de Pâques. Oh, wow! Madame, Monsieur Romain, pharisien, voleur du temple, Lazare, Sœur Angèle, bonsoir. Oui. En manchette aujourd'hui, mort suspect du lapin de Pâques qui n'a pas attendu le char arriver après s'être fait manger les 2 oreilles. À cause de la crise au Moyen-Orient, l'eau de Pâques est montée à 1,86 le litre. Oh non! Le concours de coloriage d'œufs de Pâques a été annulé pour une 17e année consécutive. Comme quoi, c'est peut-être juste plate aussi. Rumeur de gastro du côté du lapin de Pâques. On s'attend donc à des cocos un peu moins solides cette année. Et c'est confirmé, Monsieur Jeu de mots a passé son vendredi saint au toton. Monsieur Jeu de mots. Alors, bienvenue à Mario Info, je suis Mario, voici vos infos. Tout d'abord, au régional, Jésus et ses apôtres présents lors de la dernière scène ont été pognés pour manger frette après que le chauffeur de Uber se soit perdu. Le pardon est divin, mais le Seigneur a tout de même puni le livreur en lui donnant 2 étoiles sur 5. Des archéologues ont retrouvé des évangiles cachés où on apprend les vraies raisons de la résurrection de Jésus. Le Messie avait réservé un Airbnb avec Marie-Madeleine et voulait profiter d'un long week-end de 4 jours. Sur la scène commerciale, maintenant, bonne nouvelle. Les Doloramas de la province ont annoncé que les œufs Cadbury 2023 sont maintenant disponibles en magasin. La paix, c'est que c'est ça. Côté tourisme, des vacanciers ont eu la peur de leur vie sur le fleuve alors que leur embarcation s'est mise à dériver. Leur dimanche des rameaux s'est rapidement transformé en dimanche des rameurs. Aux arts et spectacles, avis aux amateurs de concerts silencieux. La troupe de mime de Chersey vous invite à son fameux Gospel de Pâques. 8 chansons sont prévues. Par la suite, les mimes seront disponibles pour faire semblant de signer des autographes aux fans. On enchaîne maintenant avec... La mauvaise nouvelle du jour est une présentation de Jonquille, Chocolat et Capote. La boutique séduction la plus courue à Pâques. Oui. 3 jours après s'être jeté en bas d'une falaise, le faux Jésus de Caraquette Non. ne ressuscitera pas finalement. C'était la mauvaise nouvelle du jour. Jésus de Caraquette. Il y avait Jésus de Montréal, il y a Jésus de Caraquette. Eh bien voilà, ça met fin à vos Mario Info, spécial Pâques. Après la pause, on apprend les meilleures façons de casser des chocolats en morceaux pour les rentrer dans des ziplocs au congélateur afin de faire une fondue au chocolat plus tard, mais qu'on fera jamais. Puis qu'à un moment donné, on va juste tout calisser ça dans les vidanges. Énergie. Ah bien, le Jésus de Caraquette qui est décédé, quand même. Je l'ai imaginé dans sa grande soutane blanche. Mais lui, il pense que c'est Jésus. Il jette en bas de la falaise, mais il n'y a pas... Il n'y a pas sa Ouais, c'est il ça, venait là. de Caraquette. C'est ça. Tu sais, ça se ressemble, ça sonne pareil. Oui, là. oui. Mais écoute, Mario, t'es en show partout au Québec. Le 17 avril, t'es à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 18, Sainte-Thérèse. 23, Victoriaville. Yep. Le 24, à Magog. Il reste juste un petit peu de place, par exemple. À Magog. Ouais, de celle-là, mais ils ont rajouté 3 supplémentaires aussi. Les gens de Québec, une autre supplémentaire en juin, qui est déjà
en vente pour Albert Rousseau. Puis je me promène partout. Et donc, toutes les dates sont au mariotessier.ca. Et Normand, j'adore ton radio-info. Trop cave, Mario. Lol, Norm. Merci. Mario, toujours Bruno. plus innocent. Oui. Mais pourquoi? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Là, j'ai parlé pas de Il n'y a rien de cave là-dedans. Mais non, c'est des vraies nouvelles. Ah, ben, Moi, je me casse le BC pour trouver la nouvelle que personne n'a pleuré. La mauvaise nouvelle était bonne. C'est une bonne idée. Oui, Parce c'est le fun. qu'on n'a pas assez de mauvaises Non, nouvelles. c'est vrai qu'il manque de mauvaises nouvelles. J'adore Mario, Maudine qui est cave, dit Elisabeth. Je suis déçu. Que les gens trouvent ça cave? Non, mais j'arrive avec Jésus de Caraquette, puis ils pensent que c'est des niaiseries. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. 15h51 minutes et c'est le 1er avril aujourd'hui, donc on fait un peu le contraire. On vous demande pas le tour que vous avez joué ou que vous vous êtes fait jouer. En fait, vous avez raconté une histoire. Tout le monde a pensé que c'était un tour ou une blague. Mais c'était vrai. Fait que personne vous a cru sur le moment ou pas. Ça peut encore être le cas que personne vous croit. Ça va se passer beaucoup au 16-12-12. Il y a juste une ligne de libre au 7900-90-14-3. Puis on a un beau forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. On commence ça avec Marie-Josée de Longueuil. Salut Marie-Josée. Bonjour. Salut. Allô? Ça va bien? Ben oui, toi? Ouais, hier, c'était la fête de mon fils. Oui. Il y a 32 ans, j'ai accouché le 31 mars. Ça a été long. Fait que le soir que j'ai accouché, j'ai pas appelé mes amis. J'ai appelé le lendemain, un coup reposé, puis j'ai appelé un couple d'amis à Rimouski pour leur annoncer que j'avais eu un garçon la veille, pla. Sauf que j'ai pas réalisé qu'on était le premier. J'avais juste oublié de leur dire que j'étais enceinte. Puis là, personne te croyait, c'est ça? Ben non, j'appelais pour dire que j'avais eu un fils la veille, puis ils me croyaient pas parce que c'était le 1er avril. Et ça. Mais même tes collègues te croyaient pas parce qu'ils savaient pas que t'étais enceinte, c'est ça? Non, Ça paraissait pas? un couple d'amis à Rimouski. Moi, je suis à Longueuil, fait qu'on ne voyait pas, mais on se parle pas si souvent. Fait que quand j'ai appelé le premier pour leur dire que j'avais eu un enfant, j'avais oublié de leur dire que j'étais enceinte d'abord. Mais là, rendu à 32 ans, ils commencent à y croire, là? Oui, ça s'en vient. Mais il y en a beaucoup qui font la blague sur Facebook, tu sais, que des filles ou des gars ou des couples qui annoncent que je suis enceinte aujourd'hui. Ou nouvellement en couple. Tu sais, sur Facebook, là, t'écris en couple, puis là, bon, c'est un gag parce que c'est quelqu'un qui est célibataire depuis très longtemps. Là. C'est ça. Jimmy de Saint-Sauveur. Salut, Jimmy. Salut la gang, ça va Salut, bien? Jimmy. Salut, mon Jimmy. Alors, toi, c'est tes parents qui t'ont annoncé une nouvelle un 1er avril. Ben oui, j'étais chez des amis en train de souper, puis mon père m'appelle pour me dire que maman était hystérique, puis ça me surprenait pas, mais puis c'est ça, ils m'ont annoncé qu'il avait gagné 1 million. Il achetait des billets. Je pense que c'est célébration, les billets à 100 $. Puis elle, avec ses sœurs puis ma grand-mère, donc qui étaient 5 au total, 200 000 chacun. Puis c'était vraiment vrai, mais ça a donné le 1er avril. Ah ouais. Puis toi, t'as jamais cru à ça, mais t'as-tu eu un petit quelque chose? Ça, moi, j'étais en train de prendre un verre, en train de souper avec des amis. Puis on s'en reparlera demain, tu sais. Puis j'ai continué à parler de ça avec mes chums en riant, puis ils disaient, hey, là, tu viens de te faire pogner par tes parents. C'est sûr. Le lendemain, c'était vraiment vrai. C'est bon, ça? Ils ont-tu payé le lunch au moins? Ils nous ont emmenés dans le sud. C'est cool. Écoute, c'est drôle que tu appelles Jimmy. Je sais pas si c'est le vrai qu'on a en ligne. Là. On va aller voir. On a un Lavigueur en ligne. Yves Lavigueur de Montréal qui a gagné un grand montant là, à la 649 à l'époque. C'est ça? C'est ça, Yves? C'était 7 650 000 $. Puis quand je suis rentré travailler le matin, que je m'en allais au siège social de l'Auto-Québec pour aller chercher notre argent, moi, j'ai dit bye, boss, puis il me croyait pas. Il m'a donné une claque dans le dos, il m'a dit, va travailler, c'est poisson d'avril. Ben, je regarde, je m'en vais pas travailler, je m'en vais au siège social de l'Auto-Québec. Puis en fin de compte, quand j'ai sorti du siège social de l'Auto-Québec, j'ai retourné où est-ce que je travaillais, tout le monde, ben là, il en parlait à la radio, à la TV, partout. Ben oui. Là, tout le monde m'a applaudi, puis tout le monde était content pour moi. On s'est lancé dans toute une aventure, mais le boss ne me croyait pas. Ben oui, je comprends. J'ai dit, gars, effectivement, c'est pas un poisson d'avril. Ben là, je pense que ça s'est su pas mal par la suite. Là, et dis-moi comment tu te portes aujourd'hui. Ça va-tu bien? Je me porte très bien, oui, ça va merveilleusement bien. Tu sais, quand il y avait eu une série sur votre famille il y a quelques années à Radio-Canada, il y avait entre autres Patrice Bélanger qui jouait un des rôles là-dedans. Toi, t'étais lequel, mettons, t'étais joué par qui dans la série? Patrice Bélanger. Justement. Celui qui disait, avec la réplique de Mario Dufresne. Est millionnaire! Ouais. C'est toi, ça? Ben oui, exact. Écoutez, moi, à l'époque, en 2000, j'ai sorti le livre et par la suite, après, j'ai connu Denis Martel de Locomotion et on a fait la télésérie. Ça m'a pris quand même 10 ans pour arriver au produit fini de la télésérie présentée à la télévision. La véritable histoire de la famille Lavigueur. J'étais fier. Oui, c'est ça ma question. C'était content du résultat? Après, le résultat, c'est que les gens ont
j'ai quand même réussi à remettre les pendules à l'heure. C'est ça qui est important parce qu'on disait n'importe quoi au sujet de notre famille. Ça devenait tannant, mais bon, j'ai pris les choses en main, mais ça m'a pris 10 ans de ma vie. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, je suis content de vous parler et de vous dire que ça va bien. On est content de t'entendre, mon ami. Oui, merci. Merci de ton appel. Parfait, bon poisson d'avril à tout le monde. C'est pas vrai! C'était-tu pas vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est OK. Colin! Parce que tu nous as... Là, tu m'avais eu. Bon, là. Il sonnait trop crédible. Non, là. mais non. Je suis Yves Lavigueur. C'est pas un poisson d'avril, mais aujourd'hui, c'est le poisson d'avril. Je comprends, mais juste pour prouver que c'est toi, dis-moi, Christ de père au millionnaire! De toute façon, on se parlait pas comme ça. Pierre Verville, dans l'émission, il était tellement touchant. Là. C'était vraiment bon, ce show-là. C'est le rôle de la vie de Pierre Verville. Écoute, c'est un bon comédien, mais c'est là qu'on l'a découvert vraiment. T'as raison. Ouais, vraiment. Merci, mon Dieu, c'est inattendu comme appel. C'est très cool. Ça. On va aller à Pierre de la Chine. Salut, Pierre. Salut, mon Pierre. Alors, toi, qu'est-ce qui est arrivé un 1er avril alors que c'était pas une blague et que personne t'a cru? Eh bien, j'étais sous mandat pour des contraventions impayées, puis je me suis fait arrêter, puis je me suis ramassé une semaine à Bordeaux. Le 1er avril? Le 1er avril, puis quand j'ai appelé à la maison pour avertir ma famille ce qui se passait, il n'y a personne qui m'a cru. Oh, mon Dieu. Fait que personne... Est-ce qu'il aurait pu venir te chercher ou te faire libérer? Ou... Si j'avais pu, si quelqu'un aurait pu payer pour l'étiquette, oui, il aurait pu venir me chercher, mais j'ai préféré... ça m'a tenté de faire mon temps à la place. T'as fait une semaine à Bordeaux et est-ce que c'est indiscret de te demander combien tu devais en contravention? C'était un petit peu plus de 1 000 $. C'était toutes les contraventions de stationnement. OK, puis ça, c'est une semaine de prison. Voyons donc, Colin. Il y en a qui volent des millions à des contribuables. Il arrive à rien. Comment il s'appelle? Lacroix, là? Il a fait combien de temps en prison, lui? Pas assez, en tout cas. Non, mais tu comprends-tu? Oui. Non, une semaine de prison. Tu me niaises pas, là. T'as fait une semaine à Bordeaux pour 1 000 $ d'étiquette. Oui, c'est ça. J'étais supposé faire 3 mois, mais mon agent de paiement m'a avisé qu'au tiers de mon temps, je pouvais sortir. Mon Dieu. Une semaine. Sais-tu combien ça coûte envoyer un détenu? Tu sais, incarcérer quelqu'un, là, je serais curieux de voir comment ça coûte par jour. D'après moi, là, ça coûte plus cher de te mettre en dedans que ce que tu devais. Clairement. Oui, puis, c'est au-dessus de... Je pense que c'est au-dessus de 1 000 $ par semaine que ça coûte pour un détenu. C'est sûr. C'est sûr à 100 Ben oui. La bouffe, les employés, tout là. Ça, c'est cave, là. C'est ridicule, mais en plus, je veux dire, en tout cas, on partira pas là-dessus, mais si on s'était fait dire 3 mois, il y a du monde qui ont 3 mois pour des crimes très graves au Québec. Non, mais c'est ça, je te dis. Mais à ce temps, tu peux plus faire de temps, je pense, pour des étiquettes sauf erreur. Là. J'espère. Mais là, c'est 1 000 $, je sais pas, il doit 200 000 d'étiquettes, OK, mais 1 000 $. Ben oui, 1 000 $. C'est 125 000 $ par année, on nous dit au 6-12-12 pour un prisonnier. Que ça coûte aux contribuables, donc à nous autres. C'est cher. En prison... C'est 275 $ par jour. OK. Ouais, mettez les gens en prison pour des bonnes raisons. Il y en a plein de bonnes raisons. Oui, il y en a plein pour les garder longtemps, là. 16h04, notre thématique en ce 1er avril. Et tout le monde a pensé que c'était un tour, une blague, un poisson d'avril. Personne ne me croit que c'est vraiment arrivé. Donc, on prend vos appels. On a un forfait d'hôtel Château-Laurier à vous donner à Québec, mais il faut appeler maintenant 7900-80-14-3, 1-800-665-5440 ou le 6-12-12. On n'a pas pu lui parler, mais il y a une fille qui nous a texté. J'ai laissé mon ex le 1er avril. Et il pensait que c'était un gag. Oui, il pensait que c'était un gag. Lui. Il riait, puis finalement, elle est obligée. Je t'ai jamais aimé. Je t'ai jamais aimé. T'es conne, Julie. C'est ça. C'était vrai, finalement. Donc, on attend donc vos appels de gags comme ça qui n'étaient pas des gags, mais qui ont passé pour une blague en ce 1er avril. On va aller jaser avec Marie-France de Gatineau. Salut, Marie-France. Allô? Allô? Elle est pas là, Marie-France, sur la 801? Elle est partie. Elle vient de partir. Ben, bon voyage. Bon voyage. OK, parfait. On va sur quelle ligne d'abord? On va sur la 2. Allô, Énergie. Oui, bonjour. Oui, allô. Salut. Allô, on t'écoute. Aïe, je suis en direct. OK, mais je savais même pas c'est quoi la question. Ils ont dit le numéro, j'ai téléphoné, je l'ai eu. Là, tu files pas les appels, toi? On les prend au hasard comme ça? Non, on cherche quelqu'un qui essayait d'annoncer une nouvelle le 1er avril, puis finalement, c'est une vraie nouvelle, mais personne ne crut parce que justement, c'était le poisson d'avril. Ben, j'en ai une, en fait, quand je vais partager. Quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais 19 ans, je pense, en tout cas en 2001. Le patron qui est encore ici, Luc Tremblay, qui est consultant maintenant. Mais qui a juste grisonné un peu. Ouais, petit enfant, mais il est très en forme quand même. Oui, quand même. Ça. Et puis, il voulait qu'on fasse des coups au téléphone. À l'époque, je faisais
faisais partie des justiciers masqués. Puis là, on avait déjà piégé, mettons, le premier ministre du Québec, Bernard Landry. On avait piégé Céline Dion. C'était quand même pas pire big, mais là, on essayait de viser plus haut. Le 1er avril, on avait réussi à piéger Bill Gates. Bill Gates de Microsoft. Mais ça tombe le 1er avril. Mais on réussit à le pogner, puis c'est parfait. Puis là, on s'en va dans le bureau de Luc Tremblay, il annonçait ça. Et lui, il ne croit pas. Ah, c'est bon. Et il fait, mais non, sérieusement, là, suis-nous dans le studio. Il ne veut pas nous suivre. Vous allez m'enregistrer. Non, suis-nous, viens-t'en. Je te le jure, c'est lui. Finalement, il finit par nous suivre, puis il a le grand sourire tout le long. On lui fait jouer le truc. Il fait, OK, c'est qui fait la voix? Bill Gates? C'est vraiment Bill Gates. Et ça a pris un communiqué de Microsoft pour dire on s'est fait pogner pour que là, il nous croit. Oui. Ah, c'est bien drôle. Ça avait été ça, ben oui. Fait que, c'est la pire journée au monde pour annoncer quelque chose. Ah, c'est ça, tu peux pas... C'est-tu comme ça à travers le monde? Tu penses-tu que... Oui, c'est une bonne question, ça. Ça existe pas? Aux États-Unis, oui. En tout cas, aux États-Unis, oui, c'est April's Fool. April's Fools. C'est tough à dire, ça. April's Fools. April's Fools. April's Fools. On va jaser avec Mélissa. Hamburger. Salut, Mélissa. Oui. Allô, Mélissa. Alors, raconte-nous ça, la fois où tu disais la vérité, mais on a pensé que c'était un gag. Écoute, dans le temps, ça fait un certain temps, je travaillais à Récratec à Chemédé-Laval. Le 1er avril, je me fais convoquer dans le bureau du directeur pour me faire dire que je perdais ma job. J'ai dit, tu me fucking niaises. J'ai dit non. Ils ont attendu que je finisse ma journée pour mettre dehors le 1er avril. Ah, mon Dieu. OK, puis il y avait zéro gag, là, OK. Non, c'était zéro gag. Moi, je riais comme une conne dans le bureau. Ça fait quand même 3 ans que j'étais là, mais bref, ça m'est resté marqué. La Récréatech, c'est pas là qu'on allait faire du patin roulette, c'est ça? Exactement. Il y avait du bingo aussi en haut. Moi, je travaillais au Resto Quai en bas et au Resto Bingo en haut. Au Resto Quai. Et le P12, qui était un petit bar aussi. Je faisais un peu de partout. OK. Ben, c'est cool, ça. Merci, Mélissa. On va aller... ça a l'air que ça se fait aussi en Italie, le poisson avril. On me dit ça au 6-12-12. Il y a quelqu'un aussi au 6-12-12 qui dit la première fois que René Angelil a annoncé qu'il était en couple avec Céline dans les années 90, c'était un 1er avril. Pour vrai? Ah oui. Ouais, je veux juste dire que j'étais en couple avec Céline. Ben oui. Puis c'est pas un gag. Pas un gag. Son père aussi pensait que c'était une blague. Sa mère non plus était pas trop contente. C'est ça. Elle n'a pas aimé la joke au début. On va aller... René qui trouve ça très drôle. On va aller à José de Laval. Salut, José. Salut. Allô, José. Allô. Oui. Fait qu'on t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait le 1er avril, toi? Nous autres, on avait... Voyons, je suis comme stressée. Ben non. Prends ton temps. Ben non, c'est ça. On avait eu notre date de mariage comme... Voyons, je suis tombée stressée. Il n'y a pas de trouble. Tu l'avais eu pour le 1er avril, c'est ça? Oui, ben on a eu notre date le fin mars. Oui. Puis on se mariait le 13 mai. Fait que le 1er avril, c'est un samedi, comprends-tu, qu'on part avec nos petits faire-part. Il n'y a jamais personne qui nous a cru. Ah, tout le monde pensait que c'était une joke. Est-ce que vous faisiez du porte-à-porte pour aller, donner... On allait voir nos invités. C'est ça. Parce qu'il y avait comme 1 mois et demi, puis ça revirait de bord, là. Ouais. Ça se faisait comme vite, le mariage. Il n'y a comme pas personne qui nous a cru, mais... Y a-tu du monde qui sont allés? Mariage le 13 mai. OK. Enfin, mais il y avait du monde, là, au mariage. Oui, OK, oui, au moins. oui, notre gang était là, mais sur le coup, personne ne nous croyait. Puis êtes-vous encore mariés? Ben, ça va faire 31 ans. Ah, félicitations. Bravo. Merci beaucoup, José. Ça, c'est quelque chose au Mexique. On sortait du Coco Bongo. On était mon Dieu. 4 couples d'amis. Mon chum ne pouvait plus se retenir. Fait qu'il descend de l'autobus et ils font direct dans un buisson sur un terrain de golf pour faire ce qu'il y a à faire. Écoute, il y a un coup, la police a débarqué, mitraillette en main, voulait embarquer son chum dans leur pick-up. Tout le monde capotait. Ils ont essayé de donner du cash à la police qui ne voulait pas. Pourtant, ça fonctionne souvent au Mexique. Parce qu'ils sont assez corrompus. Là. Et après 15 minutes à négocier, ils se mettent à rire, remontent dans leur camion et ils repartent en disant comme poisson d'avril. Ça, bienvenue au Mexique. C'est chiant. Ça donne le goût d'aller dépenser ton argent là-bas. Ça donne vraiment le goût. Ça, puis peut-être tu as la chance pendant que tu es sur la plage aussi de recevoir une balle perdue de la part des cartels. Tout ça là. Linda de Laval. Salut Linda. Salut. Allô. Qu'est-ce qui est arrivé toi le 1er avril puis personne t'a cru? Ben, c'est parce qu'une couple de semaines avant, je voulais me faire voler mon auto. J'espérais de la faire voler parce que c'était pas bien. OK. Puis là, parle-moi de ça, quelqu'un qui fraude des assurances. Oui. Le 1er avril, elle disparaît. Fait que là, tous mes amis riaient de ça. Fait que moi, je pensais à la police. J'étais certaine que c'était une cause. Mais finalement, je l'ai appelé 2 jours après. Il y a personne qui m'a rendu mon auto. Puis ils l'ont retrouvé finalement? Oui, 3 mois après. Tu peux être déçu. À Montréal. OK.
Est-ce qu'ils te l'ont donné, ils l'ont réarrangé? Y avait-tu des dommages? Séparé, mais elle a beaucoup de dommages. OK. Ben, merci, Linda. Voilà. Je vais faire voler mon char. Ouais. J'espérais me le faire voler. Oui. Mais tu sais, c'est quoi la devise en anglais, la phrase « Be careful what you wish for ». Exactement, oui. Attention à ce que tu souhaites, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, pour vrai. Ouais. On va jaser, mais il y a un livre qui va sortir sur Musique Plus. Ça s'appelle « La musique dans le sang ». Fait qu'on va faire un petit hommage à Musique Plus, mais c'est plus un dommage, comme tu dis, Mario. Un dommage. C'est parti. Dans Ça entre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. Bien, évidemment, Musique Plus, tout le monde a regardé ça. Ça a été la folie. Il y a eu MTV aux États-Unis. Ça s'est transformé en Musique Plus ici. Le combat des clips. Tu te rappelles-tu du fameux combat des clips? Puis on votait pour ça, là. Ben oui, puis c'était gros, là. Nous autres, on n'avait pas le corps parce que je suis la petite fille aux allumettes. Écoute, et puis évidemment, c'était L'autre, on regardait les vidéos en diapositive. Il n'y avait rien de ça. C'est toujours en direct au début, évidemment, parce que on présentait des clips. Parce qu'il y a eu une époque où Musique Plus, à un moment donné, présentait juste des émissions de télé-réalité à la fin, mais le vrai Musique Plus, c'était des clips. Des entrevues avec des bands, tout ça, et souvent sans filet, et avec des gens qui aussi commençaient dans le métier. Ce qui devait être très stressant à Musique Plus, parce qu'à l'époque, ça avait des codes d'écoute de souvent 500 000 et plus. Là. Oh oui! C'est quelque chose. Quand il y avait des gros bands, oui. Oui. Fait qu'on commence avec c'est un top 8, en fait, de moments malaisants à Musique Plus. Fait que c'est vraiment pour le fun qu'on fait ça. Ça commence par, en numéro 8, une VJ qui, semble-t-il, est stressée. Il y a un groupe qui s'appelait All Saints. Je sais pas si ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. C'est comme les Spice Girls, mais en plus cheap, on peut dire ça comme ça. Puis malheureusement, elle doit avoir ça en tête parce que ça a donné ceci, la présentation du groupe en ondes. Voici les All Saints à Musique Plus, dans l'environnement de Musique Plus. Hey, c'est ça. Puis ils sont juste derrière elle, en plus, le groupe de filles. Puis tu vois juste l'espèce de regard de dégoût. Là. Exactement. Paul Sarrazin, on se souvient de Paul Sarrazin. Ah ben oui. Interview. Qui est un artiste incroyable. Hein? Oui, tu sais, qui fait des toiles. Il a du talent, ce gars-là. C'est fou. Oui, il chante. Oui. Et là, il interview, c'est jamais facile, Gene Simmons de Kiss. Ah, mon Dieu. Vous allez voir, ça part bien, mais vous allez entendre Gene Simmons à un moment donné qui décide que c'est fini, il enlève son micro, il sac son camp, il est remplacé par Paul Stanley de Kiss. Bonsoir, bienvenue à Solid Rock. Ce soir, une légende vivante à notre émission, Gene Simmons de Kiss. Nice to have you on the show, Gene. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Salut. So, you've made a lot of... Oops. One second. Yeah. On revient tout de suite. Il est parti. En pleine entrevue? Après une question qu'il n'avait pas aimée ou... Même pas. Il est tellement désagréable. Ah ouais? Ah ouais, je l'ai déjà eu. Ah non, il est pas... Tu l'as déjà rencontré? Oui, c'est d'un grand gars, il était venu une fois, puis il est moyen gentil. Ah ouais? Oui, moyen. Exactement. Fait que Paul Stanley l'a remplacé, mais tout ça est live, fait que c'est un long malaise, là, parce qu'il ne peut pas partir en pause. Il dit on revient, mais il ne peut pas partir à rien, fait que c'est juste je me demande s'il ne fait pas exprès. Ça doit faire partie du mythe. De son personnage, peut-être. Ça se pourrait très bien. Un autre personnage, ça c'est quelque chose, Serge Gainsbourg. Oui. Ah ben oui. Serge Gainsbourg est un grand parolier, pas un grand chanteur, mais un grand parolier. Un poète français. Il était toujours sous et même... Torché, en fait, c'est plus chaud. Lui, il était torché. Là. Fait que, avec sa smoke. Il a été désagréable, il a pété un peu les plombs en entrevue. On va écouter ça. Monsieur Gainsbourg, vous avez choisi pour votre premier film d'écrire sur un sujet pareil. C'est pas mon premier film. Pour votre quatrième film, c'est un lapsus. Je sais que c'est le quatrième film, attention, je sais. Je me souviens, je l'aime moi non plus, ça me reste en mémoire. Écoutez. C'est pas je l'aime moi non plus, c'est je t'aime moi non plus. Exactement. Vous avez tout faux au début. Ça part bien une entrevue. Vous avez tout faux. Sympathique personnage. Sympathique. On m'avait raconté à un moment donné, il était en entrevue à la radio, puis ça ne tentait pas. Et là, il a dit je vais aller à la salle de bain, puis il est allé s'injecter quelque chose, disons. Ah oui? Oui. Puis il est revenu, puis il était plus de bonne humeur. Ah! Okay, c'était pas juste l'alcool. Là. Oui, c'est un gars spécial. Julie Snyder aussi, il y avait une entrevue qui avait passé. Ouais, tu es abondante. Je pense qu'il avait dit quelque chose comme ça. De même, t'as raison, c'est ça. On va aller maintenant, Juliette Parbon, qui animait Bouge de là. Mon Dieu, ben oui. Elle accueille c'est un one-hit wonder, là, Snow Informer. On peut aller chercher le Informer. En tout cas, c'est un gros hit quand même. Gros hit. Fait que là, voilà. La Jungle avait fait une parodie de ça. C'était un farmer. Un farmer. Alors, elle a la valeur des poules, puis ça déjà. Oui, c'est en plein ça. La moumoulée. Wow, c'est très bon. Bonne mémoire. Alors, c'est donc, elle a le chanteur, puis elle remarque qu'il y a un collaborateur qui revient sur ses tunes. Fait qu'elle pose la question. Vous allez entendre le malaise. On va traduire après. Well, looking at the album, I was surprised because most of the songs
were written or co-written by Darren O'Brien. Is that somebody very close to you? Darren O'Brien? That's me. Girl, I've Been Hurt. I mean, the clip from that. There are girls in little bikinis with fur on it. What's the story behind that? They look good, right? You really like that? Yeah. Là, il commence à la causer puis il veut plus répondre aux questions. Mais bref, oui, ce qu'elle dit, c'est qui ça, Darren O'Brien, qui est sur toutes tes tunes? Mais c'est lui. C'est moi. C'est comme c'est son vrai nom. C'est lui. Non. Mais elle pensait qu'il s'appelait quoi? Snow Tremblay? Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, il est sur chaque chanson quand même. Ça, c'est Robert Palmer, entre autres Addicted to Love. Ah, ben oui. Bad Case of Loving You. C'est un spectateur qui il se lève pour lui poser une question, puis M. Palmer n'a pas apprécié. I'd like to say thank you for coming to Montreal. It's great to have you. And secondly, I'd like to ask you, do you foresee a reunion with Emerson, Lake and Palmer in the near future? Unfortunately, you've asked a very embarrassing question. I don't know how to save your face, but he's the drummer, and I don't know anything about that rotten old group. That's Carl, man. Can't keep time for shit, so no, I don't know from him. I'm sorry, I can't help it for you, but I ain't Carl. I'm Robert. Alors, il a pas apprécié. Il s'est fait mélanger avec le Carl Palmer du groupe Emerson, Lake and Palmer. Puis il a vraiment bâché le gars. Là. Tu le vois qu'il est pas content. Là. J'aimerais ça t'aider à te sauver à la face, là, mais je peux pas. C'est ça. Je peux rien faire pour toi. Ouais. Et quel malaise. Tu le sens. Écoute, c'est juste l'audio, puis j'imagine les visages. J'imagine la face du gars debout dans la salle, tu sais, qui se fait « Oh, mon Dieu! » Lui, il devait pas être bien. Non, parce que c'est ça, lui. En plus, il est là. Il devait être nerveux. C'est même pas sa job de faire ça. Fait que c'est là, puis c'est en direct. Après ça, on se souvient de Claude Rajotte, le cimetière des CD. Tout ça. Là, il interview pour la première fois à Montréal Milli Vanilli. Vous vous souvenez de ce groupe-là? Ceux qui chantaient pas vraiment. Là. Exactement. Le scandale. Et vous allez voir, d'abord, ils savent pas qu'ils sont en ondes puis qu'ils sont en direct. Et vous allez remarquer, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas entre les tunes puis la voix des gars. Alors, je vous présente, mesdames et messieurs, Milli Vanilli. Ils sont juste là. Hi, guys. What's your name? Fab. Fab. And you... No, okay. I'm fine. And you? My name? Rob. Rob. Okay. How does it feel to be in Montreal? It's the first time you're here. It's a great city. Yeah, Rob went to... Là, ils se passent le micro. Ils sont vraiment tout croche puis ils font du bruit. En fait, c'est qu'on se rend compte qu'ils parlent pas vraiment très bien l'anglais. Alors que quand tu écoutes une de leurs tunes, leur anglais est impeccable. Comme ça. On va les entendre un petit peu. Aucun accent, mais quand ils faisaient des entrevues, là, ils cherchent leurs mots en anglais puis sont incapables de parler parce qu'en fait, évidemment, c'est pas eux autres qui chantaient. Mais tu sais qu'ils chantaient bien, mais c'est les producteurs qui voulaient pas qu'ils chantent. Ils voulaient juste avoir leur look. Parce qu'ils ont fait un reportage sur ce gars-là des années plus tard. Oui. Puis le gars, il essaye de se défendre en disant, nous autres, on sait chanter. Oui. Mais il voulait pas qu'on chante parce qu'il voulait juste notre face parce qu'on était deux beaux bonhommes puis ça faisait vendre. Et voilà, fait que on va sauter le prochain, on va aller au premier. Et ça, c'est, écoute, René Angélil qui a pété toute une coche. Suite à ça, ça s'est passé en direct. C'était le lancement de l'album Power of Love de Céline Dion, ce qui est un... Céline Dion! Elle fait du lip-sync puis ça marche pas. Oh non, c'est comment décalé, là, genre. Mais on dirait qu'elle chante, mais comme je pense pas que... au bon moment. Par de sa cassette, mais pas... Ou elle s'est rendue compte que ça fonctionnait pas, puis là, elle s'est mise à chanter. Elle s'est mise à embarquer, en tout cas, mais oui, ça devait pas être beau, René Angélil, fâché contre les gens de Musique Plus. Je pourrais pas dire, je l'ai jamais vu fâché. Je l'ai jamais vu. C'est ça. Alors voilà, c'était donc en hommage à Musique Plus et un livre qui s'appelle La musique dans le sens. Ça a l'air super intéressant et ça va se consacrer au bon moment de Musique Plus. Wow. Le beau temps arrive, en tout cas, on pense, là. Ben, ça dépend des régions au Québec, mais nous autres, on va le prendre aujourd'hui. Oui. Et donc, c'est le temps de commencer à penser à changer vos pneus et surtout à prendre rendez-vous parce que... C'est long parce que tout le monde arrive en même temps. Tu sais, la technique de l'entonnoir, là. Oui, la dernière minute, là. Alors, faites confiance aux experts d'Olivier Ford pour rouler l'esprit tranquille. Jusqu'au 15 avril, vous profitez de 15 % de rabais sur l'installation des pneus et l'entreposage aussi. Et allez-y, puis après ça, vous allez pouvoir dire, comme nous, je suis Olivier. C'est vrai, ça, on a vu ça même aux Olivier. Oui, hier, tout le monde se disait Olivier. Non, c'est moi qui est Olivier. C'est nous autres, en fait. Oui, c'est nous autres. Tu rentres au poste, c'est nous autres, Olivier. OlivierFord.com, rendez-vous directement en succursale. D'ailleurs, pour les fêtes de Pâques, c'est ouvert vendredi et samedi. Vous échangez votre voiture. Ça. Ouais. Dimanche, c'est fermé, puis lundi, retour à pleine capacité. Donc, allez faire un tour chez Olivier Ford. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20.
de 16h20. Allô? Ben, il est 16h23, mais c'est un coup plus court aujourd'hui parce que c'est préenregistré. On va vous remettre en contexte. Le premier appel à cette dame-là, on l'a appelée au hasard et c'est Sandra qu'elle s'appelle. Sandra. On proposait aux gens de voter avec l'intelligence artificielle pour les élections. Fait qu'on va entendre l'extrait parce qu'on l'a rappelé. En fait, on l'a même rappelé à quelques reprises juste pour avoir des extraits de sa voix parce que ce qu'on va faire après, c'est l'appeler avec sa propre voix. Mais là, on va entendre, mettons, un extrait du premier appel à Sandra Palakak. Désirez-vous enregistrer votre vote pour le Parti québécois, le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti conservateur ou encore la CAQ? Ah, le Parti québécois. Merci d'avoir enregistré votre vote pour la CAQ de François Legault. Tabarnak, c'est bien normal ce carré, c'est automatisé, puis c'est même pas capable de faire les bonnes affaires. Non, pas la CAQ. Non, pas la CAQ. La CAQ, non! Ah, tabarnak de CAQ de carré, c'est what the fuck, ça va. Hey, je suis capable de parler assez pour dire que c'est pas la CAQ? Nous avons de la difficulté à vous comprendre. Désirez-vous voter pour la CAQ? Non! Merci. Grâce à vous, François Legault sera premier ministre. Ah, tabarnak, non! Fait qu'on a sorti vraiment... Pas la CAQ, on a sorti vraiment plein de ces répliques isolées. Vous allez entendre... au début, j'y parle, vous allez entendre après ça, quand on la met en communication avec elle-même, le son est un peu différent dans les répliques qui sont dans l'ordinateur que son son à elle pour les distinguer, mais elle va vraiment s'engueuler avec elle-même. Ah, ça me fait rire. C'est assez spécial. Fait que ça a commencé comme ça, j'y ai parlé en premier, puis après ça, elle va se pogner avec elle-même. Ouais. Oui, bonjour, Madame Sandra Gariepi, s'il vous plaît. Ouais, c'est moi. Oui, bonjour, je m'appelle Philo Rogers de chez Belle Mobilité. C'est concernant votre compte de téléphone cellulaire. Bon, cellulaire. Écoutez, je vous explique, ça arrive jamais. Là. C'est la première fois en fait que ça nous arrive. C'est qu'il y a une autre Sandra Gariepi, OK, au Québec, là, et accidentellement, on vous a attribué le même numéro de téléphone. OK? Hey, de quoi? Il y a un autre Sandra, si. Là, le problème, c'est que là, les deux, vous voulez garder, j'imagine, le même numéro, hein, c'est ça? Vous voulez pas changer de numéro? Ben ouais, ça fait des années que j'ai ce numéro-là. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'aimerais ça changer votre numéro à vous puis donner votre numéro à l'autre Sandra. Non. Ben là. Non, c'est mon numéro. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps que je paye, tabarnak. Je comprends. C'est pas évident de prendre un numéro par cœur. Ce qu'on va faire, là, c'est que je vais être obligé de vous mettre en ligne avec l'autre Sandra Gariepi, OK? Puis je vous demanderais peut-être d'en arriver à un terrain d'entente. Là. Vous êtes capable de... Vous êtes parlable, vous, là? Je l'ai sur l'autre ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en communication, puis juste régler ça, là, comme des gens civilisés. Là, comme vous allez savoir le faire, j'en doute pas, OK? Ah ouais, Yassi. Okay. Ouais, là. Adam, vous êtes en ligne. Ouais. Allô, c'est Sandra, c'est qui parle? Sandra? Quelle Sandra, tabarnak? Ah, ben Sandra, c'est... Ben moi aussi, c'est Sandra. C'est quoi tu veux, Colin? Arrête de niaiser! Non, toi, arrête de niaiser! Hey, tu commences à m'énerver, toi, là! Mais t'es déjà en train de m'énerver, tu Quoi, tu cries? Je crie pas, Colin! Ah, tabarnak! Ah, de quoi tu parles? Pas la carte, tu sais! J'ai jamais parlé de carte, moi! Mais parle-moi j'en fais, exactement! Mais j'en parle pas, crête! Ah ben, va chier! Ah, parle-moi pas de même, toi, Colin! Parle-moi pas! Calme-toi 2 secondes! Non! Respire! Pas de me respirer, si je respire en tabarnak! Pas la carte! On tourne en rond, là! On raccroche! Oui, raccroche! Quelle Tabarouette! Hey! Oui, bonjour, madame, c'est encore moi. L'autre dame est encore au bout du fil. Excusez-moi, je vous la repense. Allô? Ah, tabarnak, c'est encore là! Ah ouais! Va raccroche! Non, toi! Sac, moi, la peur! Non! Ils ont l'air bien saouls. Ah ouais, ça. Ouais! Pas la carte! Ah! Parlez-vous comme des gens civilisés. Vous êtes capable, vous êtes parlable, vous. Ben Vous ouais. êtes parlable. C'est ça, bon. C'est Oh ça. my God. T'as déjà dit. Vous êtes parlable, vous, on l'entend. C'est ça, voilà. Ah! Il y a quelqu'un, tu sais, quand François Pérusse fait Bob Barkley, là. Oui. On dirait que c'est ça. Ça ressemble à... Il y a ça, puis il y a Guylaine Gagnon qui revient au 16-12-12. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent, on dirait que c'est soit la cousine ou la belle-sœur à Cathy. C'est une ou l'autre. Hey, là, il y a quel, là? Ah oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça pas mal. Encore, là, Elle est de où, elle, cette femme-là, on peut-tu le dire? Elle est d'Hochelaga,
mais originalement, je pense qu'elle a un numéro dans Outremont. une région. Outremont. Elle vient de Westmount, ça s'entend. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense qu'elle a un penthouse à Dubaï aussi. Et on recherche des fois des gens colorés comme ça. Ben ça, c'est peut-être tough à trouver, là, mais... Ouais, là, je sais pas que je là! ça. Faut écrire au luc.cochon@belmedia.ca, des gens colérés, naïfs, qui n'écoutent pas l'émission. Puis on recherche toujours des gens dans d'autres pays francophones aussi à piéger, donc qui sont... Pourquoi l'autre pays, là? Je le là! Quel autre pays que Quel autre pays? Voilà, les gens disent qu'on n'a pas d'allure. Ben oui, voilà, vous avez raison. Ce qui s'en vient dans l'émission, on aura le quiz. Je veux que ça soit mon ami. Elle, tu penses? Si tu veux, je peux te parler de même, hein, ça va déjà être réglé. Oui. T'es sûr? Tu aurais aimé tu irais prendre une bière, hein? Salut, j'ai marché mon week-end, là, là! Voilà le gamin de choc! Je m'en ai acheté dans l'Inde, là! Il me semble que 6 billets, c'est en masse, là. Tout le monde est sur une liste d'attente pour avoir l'étiquette. Ouais, sauf que, en fait, c'est l'avion. C'est parce que ça te prend 6 paires de billets, c'est 12 billets d'avion. Ouais, je comprends ça, mais tu sais. Embarquer là-dedans en 4 secondes. Ouais, tout le monde veut voir ça. Non, mais le monde, là, c'est pas là-dessus qu'ils vont accrocher, là. Tu comprends-tu que t'es sur une liste d'attente pour avoir des billets, puis tu peux pas l'avoir? Oui, mais la gang, parlez-en pas tout de suite en ondes, sinon le monde va appeler. Non, je sais, non, mais... Non, je comprends, mais c'est pas ça le point. Je veux pas que ça texte au 6-12-12 pour gagner ce voyage-là. Luc, si je comprends, mais il faut miser surtout sur Paris, c'est ça le stunt, là. Je comprends, mais tout le monde va vouloir avoir des billets pour cet événement-là, c'est mondial. On peut-tu en parler après le show? Oui, pas on en parle après le show. Je vais gérer la révélation. Parfait. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Ping pong! Juste avant mon quiz, on semble avoir un petit problème technique en studio avec les micros, mais ça va se placer. On nous dit qu'au niveau de la technique, tout est revenu dans l'ordre. Dans l'ordre, voilà. Ouais. Donc, c'est le jeu de la cruise, le quiz des pick-up lines. Donc, cette phrase qu'on sort dans un bar pour être sûr de ramener quelqu'un à la maison. OK. On commence avec quelqu'un qui aura du temps libre bientôt. Michael Rousseau, l'ancien ou le PDG d'Air Canada qui est en démission, là. Moi, je me fous de la langue que tu parles en autant que tu es capable de t'en servir. Oh, c'est bon. Ça, là, avec un peu de Pokéball entre les dents, comme présentement. Non, mais ça, c'est... Il pourrait pas résister. Il pourrait pas résister. Non, mais il faut que tu le charmes. Oui. Tu sais, tu vas être sûr de le closer, là. Alors... Hey, viens-tu à la maison, gros? On va regarder toutes les saisons de La Petite Vie. Oui. Tu vas capoter. Il va trouver ça long. OK, parfait. Une phrase pour charmer Mario Bros. Oh, Mario Bros, t'aimes ça, les champignons? Ça te donne bien. J'en ai plein l'entrejambe. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Non, j'en ai. On va en prendre chacun un gramme, puis après ça, on va aller péter des scènes. Là, on a un plan. Là, oui, parce que dans le jeu... Hey, ben oui. C'est dur d'avoir un plombier, là, si tu viens avec ton frère, on va en avoir deux en même temps. C'est qui la belle princesse? C'est qui la belle princesse qui va se faire... Je pense que ça marche. faire arranger le tuyau. Le renvoi. Oui. Le renvoi. Le renvoi. OK, une phrase pour cruiser. Cole Caulfield. Oh, mon filet est désert. Tu peux scorer bien plus que 50 buts. Ah oui. Hey, je m'en fous de ton âge. On te fera faire des fausses cartes. Il y a de l'argent. Il a quel âge, lui? Ben, il y a 20... ça fait 10 ans qu'il a 17. Là. Il a 23, je pense. Il est tout petit. Non, mais il a l'air d'avoir 14, là, mais... Je suis sûr que dans les bars, ben là, on le connaît, là, mais sinon, là, c'est sûr qu'il se fait carter, c'est sûr. Là. 25 ans. 25. OK. Hey, je me suis fait carter à SAQ, moi, il y a 3 ans. Là, ils le font plus. Oui. Mais à un moment donné, je te jure, je m'étais fait carter à SAQ. Moi, c'était... Je te le jure. Hey, pour vrai, merci, c'est super gentil. C'est ça, mais c'est flatteur. Penses-tu vraiment... Là, regarde-moi la face, là. Moi, ça arrivait durant la pandémie quand on avait des masques, là. Puis après ça, j'enlevais mon masque. Là, OK. C'est ta bouche qui est vieille. Là, il fait, OK, monsieur, remettez ça. Excusez, remettez ça. On veut pas voir votre vieille bouche. Votre vieille bouche molle. Vieille bouche molle. Une phrase pour cruiser Jésus. Oh, Jésus. Jésus, tu me fais tellement de l'effet. C'est une bonne chose que tu marches sur l'eau. Oh! C'est bon. Check la flaque. Hey, je sais pas si ton trou dans la main est assez gros pour que je rentre à bizarre. Non! Non, mais je suis pas sûr que je le cause avec ça. Là. C'est la première fois qui m'est venue. Oui. OK. Toi, as-tu des objections? Je te défonce la main. Je te défonce la main. OK.
Prends ma main. Prendre Jésus par la main pour la mener vers demain. Oui, OK. Tu t'es fait défoncer la main, OK. Une France. Une France pour... Laisse-moi finir celle-là. Wow. Pour creuser un garagiste. Creuser un garagiste? Oh, je suis dû pour un bon changement d'huile. Oui, oui. T'es habitué de fourrer le monde, toi, Noël? Non, je sais pas ce que c'est dans mon entrejambe. Et quand tu pèses ici, ça fait... Ouais, c'est pas si c'est normal. Quand je pèse ça, c'est... T'as plat de slack? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? OK. C'est ça, t'as plat de slack. On va poursuivre. Pour creuser là, c'est peut-être plus difficile, par exemple, mais un astronome, là. Je sais pas. Un astronome. Moi, j'aime ça, c'est comme... Viens à la maison, je vais te faire voir des étoiles. Ah, ben non, moi, je suis capable de faire l'étoile. Ah, aussi? Moi, je suis bonne de faire l'étoile. Mais ça, c'est pas creuser. C'est pas non, bon. c'est pas bon, ça? C'est pas bon de l'annoncer, je pense. Ah, non. Okay. Tu vas voir, t'as pas besoin de télescope pour voir le trou noir. Ah, non. Tu vas voir, je suis une étoile filante. Demain matin, je serai plus là. Oh, tu gagnes. C'est bon. C'est bon, Tu ça. gagnes, on aime ça, les one night. Ouais, mais... T'es là ce soir, puis demain... Disparu. Disparu. Pour creuser un chef, on n'a pas de nom, là, mais... Je suis capable de faire l'étoile, mais l'étoile Michelin. Oh, là, ça marche. Oh. Ça marche, oui. Hey, viens-tu à la maison, chanceux? J'ai du Paris pâté. Avec le petit son. Pour creuser un chef. Ouais. Ah oui, ben oui. Le chef Louis, mettons. Bonjour, mesdames. Bonjour. Aimerais-tu faire ma gourmande? Oh! Ben ça marche. Ça doit marcher, là. Tu le prends puis là, tu as un truc, OK? Tu le vois? OK, ça, c'est... Est-ce que... J'ai rien à dire. Je m'en allais pas de quoi dans ça. Oui, c'est ça. Elle allait avoir un ingrédient surprise, là. OK. OK, pour creuser, Pierre Houd. Mon Dieu, c'est bien gros! Ma parole! Je sais pas, moi, je suis déjà vendu à Marc Denis. Ah, c'est ça. Ouais, Ton cœur est déjà pris. Ouais, là. mais Pierre a plus d'expérience. Quand on se donne un homme d'expérience. Oui. Mais son innocence. Bon, dans la balance, comme dirait Francis Martin. Quand elle vous prend avec son 6e sens. C'est quoi le 6e sens, maintenant? Ah ben, dans le film, c'était de voir des morts, mais je pense pas que c'est de ça qu'il parle, mais... Parce que Francis Martin, c'est ça qu'il chantait. Oui, on va lire. On peut-tu écouter Francis, s'il vous plaît? Une femme d'expérience, quand elle vous prend. Oui, c'est ça. C'est là. Avec son 6. Mais c'est lequel? C'est une C'est ça, c'est quand elle prend là par son 6e sens. Non, mais on a l'ouïe, l'odorat, oui. Le toucher, oui. la vue. La vue, oui. Le goûter, non? Le goûter. Ça en a fait 5. C'est quel le 6e? Ben c'est ça, c'est le sens qu'on n'a pas tous. Là. C'est comme quelque chose qui peut être Le sens d'orientation, je pense. Non, je sais pas. Hein. Ça, je ne l'ai pas. L'expérience. Ah, l'expérience, c'est ça. 6e sens. Mais c'est une femme. Pourquoi c'est elle qui me prend? Ah, c'est un truc. Un strap-on? T'aimes pas ça de faire prendre par des femmes? Ouais, mais je vois pas l'image. Mettons, je te pognerais, là. Je te pognerais de même, on là. dirait que tu parles comme la fille. Pas la caque! Pas la caque! Il y a Luc qui a une information, alliance ChatGPT, qui en a une, c'est mon chum ChatGPT. Il dit le fameux 6e sens d'une femme, c'est la combinaison d'intuition, d'observation et d'expérience. Ah, ben c'est ça d'abord. C'est strap-on. OK, c'est une femme d'expérience. Je vais vendre mon strap-on. Je n'aurai pas besoin de ça. C'est la pleine lune aujourd'hui, on nous mentionne. Ça explique des choses. Qui se passe. OK, pour peut-être deux petits derniers, pour creuser, Gino Chouinard. À ce temps que tu te lèves plus le matin, m'en voir si t'es arrangé pour veiller tard. Oh, ah oui! Oui. Aimerais-tu ça la tremper dans le chocolat favori? Non. Eh oui. Ou dans une autre sorte de jus qui va devenir ton favori. Oh! On dit que c'est sucré. Veux-tu rouler d'un pinette? Non, mais tu sais, les cornets. Ben oui, comme au chocolat favori. Chocolat favori. Oh, puis un dernier pour creuser un vampire. Creuser un vampire? Je vais pas t'exciter, mais je suis dans ma semaine. Je m'écoeure moi-même. C'est un vampire. C'est un vampire, comment? C'est un vampire. Yeah, ça me dérange pas, tu peux rester accouché, mais c'est un cercueil, on va être tassé. C'est parfait. Voilà. Hey, j'avoue, un cercueil, tu fais quoi avec un vampire? Tu ramènes une vampoune, mettons. Là. Oui, c'est ça. Un par-dessus l'autre, là. J'imagine, c'est un par-dessus l'autre. Tu dors en traditionnel. Comment on dit ça, une vampire femme?
Vampire. Une ventouse? Une ventouse. Vampireux. Vampiresse? À vampirer? Carmina. Carmina, on s'entend là-dessus. C'est Carmina, ça me revient. Oui. C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Y'a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, et voilà! On va jouer avec Daniel. Daniel, t'es prêt? Ouais. Alors, tu dois deviner qui est dans la montagne russe. Tu l'as-tu, Daniel? Quand est-ce qu'ils reviennent à Québec, eux autres? Ah, quand est-ce qu'ils reviennent à Québec? Donc, tu sais c'est qui? Ben oui. Ben, dis-le. Ben, c'est Metallica. Ben, c'est une bonne réponse. Bravo! Wow! Bravo! Très fort. Ben là. C'était pas si évident. Un peu, oui. Ah ouais? J'avoue. C'est évident pour ceux qui le savent. Oui, James Hetfield, évidemment. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Et aujourd'hui, ben, c'est un kick secret. À date, écoute, on a eu un la semaine passée qui a été Pas pire, là. pas pire. Il y avait une blonde, non, c'est ça? Oui, il y avait un gars qui avait une blonde, c'est ça. Non, c'était exactement. plus malaisant que d'autres choses. Oui, exactement. C'est l'autre semaine d'avant. Ouais. Exact. Donc là, on va tenter de se rattraper aujourd'hui. C'est Camille qui a besoin d'un petit coup de pouce. Salut, Camille. Salut, Allô, Camille, t'as l'air de bonne humeur? Oui, je suis de bonne humeur, mais je suis un peu stressée aussi, là. Bon, alors explique-nous ton histoire un peu. Qui tu veux qu'on appelle? Pourquoi? Depuis combien de temps tu as un kick sur la personne? Ben, écoute, c'est un peu spécial parce que c'est une personne avec qui je travaille et ce n'est pas dans mes habitudes dans le sens où c'est une fille. Ah, c'est la première fois que c'est une fille ou... À ce point-là, je dirais que oui, là. OK, donc c'est une nouvelle, ça serait une nouvelle expérience pour toi, c'est ça? Oui, parce que dans le fond, c'est ça. On s'est comme frenché dans un party un peu arrosé, disons. Puis là, depuis ce temps-là, on dirait que, je sais pas, j'arrête pas de penser à ça. Puis j'ai l'impression, à chaque fois que je la vois, ça me fait quelque chose. Puis on dirait que je me demande, ça serait réciproque, peut-être. OK, puis elle est... Sais-tu c'est quoi son orientation sexuelle? Es-tu aux deux? Es-tu en couple? Honnêtement, je sais pas. Je sais qu'elle a déjà eu des copains, mais elle m'a jamais dit qu'elle avait eu des copines. Fait que on n'a jamais vraiment parlé de ça. Est-ce que vous avez reparlé de cette soirée-là au bureau? Non, même pas. Ça, depuis ce temps-là, on fait comme si rien n'était. Puis comment ça se passe entre vous deux? Il n'y a pas de malaise? Pas vraiment de malaise, mais c'est comme, on fait comme s'il n'était rien arrivé puis tout ça, mais des petits regards peut-être des fois, ou je sais pas, ou peut-être que c'est moi, vu que moi ça m'a comme marqué puis que je ressens quelque chose, mais peut-être que c'est moi qui, je sais pas, des fois quand on a un kick sur quelqu'un, on est tout le temps comme non, c'est sûr que lui ou elle non, Je comprends. Là, je me sens un peu comme ça, fait que là on dirait qu'il faut que j'aille au fond de ça. Mais t'as des petits papillons à chaque fois que tu la croises, genre. Ouais, ça me travaille, mettons. Puis toi, pour être sûr, dans le fond, quand tu dis que c'est ta première expérience, t'as déjà eu des choses avec des filles dans le passé, mais rien de sérieux, c'est ça, ou t'as eu des chums? C'est déjà arrivé une fois, beaucoup plus jeune. Mais là, je sais pas. C'était comme des affaires de jeunesse, là, d'expérience, mais c'est rien de équivaut à ça. Là, je me suis jamais dit, peut-être que ça pourrait mener à quelque chose d'autre. Là, OK. Est-ce que tu es allé voir au moins sur ses réseaux sociaux si elle est célibataire? Oui, ça, je sais qu'elle est célibataire. OK. Ça, c'est une bonne nouvelle. On disait qu'on ne peut pas se fier à ça l'autre fois. Ouais, c'est vrai. Changer le statut. Non, mais voulait changer le statut de son chum. Ou peut-être se renseigner au bureau, là, peut-être. Puis je sais qu'elle est célibataire parce que... Vous en parlez. Elle a déjà eu un copain, puis je sais qu'elle est plus avec, ça fait un bout. Là, puis, votre milieu de travail permet-tu, mettons, une relation entre deux employés? Je sais pas. C'est une bonne question. Ça reste au bar. C'est correct. C'est bon. On a la réponse. Je pense que vous allez pouvoir Frencher en arrière du bar, puis on va venir voir ça. C'est ça. Les jeudis 5 à 7. Oui, c'est ça. Les jeudis tension sexuelle. Fait que, donc, elle s'attend pas du tout à ça. J'imagine, ça va être une surprise, là. Probablement, oui, parce que, pour vrai, on fait vraiment comme si rien n'était. Fait que, c'est comme... C'est sûr que je penserais pas, là, en tout cas, j'ai un petit peu peur de sa réaction, mais... c'est flatteur. Oui, c'est flatteur. Peut-être qu'elle va penser que tu joues une joke puis que c'est un poisson d'avril. Oui.
Ah, ouais, j'avais même pas pensé à ça. Bon, on va y préciser. Ben non, j'espère que non. Ouais, faudrait y dire. Là, on t'appelle, mais c'est pas C'est pas une blague. On joue pas avec l'amour, c'est sérieux, ça. Non, Ouais. c'est ça. Moi, je suis bien d'accord avec ça. OK, parfait. Bon, ben écoute, on va téléphoner. Donc, c'est Laurie, son nom. Oui. Luc est en train de composer. Est-ce que vous avez sensiblement le même âge, Camille? Oui. Oui, OK. T'as quel âge, Camille? 31 ans. 31, OK. Oui, allô? Oui, est-ce que c'est Laurie? Oui, c'est mon mère. Bonjour Laurie, t'es en ondes à la radio partout au Québec sur les ondes d'énergie dans Sa rentre au poste. Il y a Mario Tessier qui est en studio. Allô Laurie? Bonjour. Est-ce qu'il y a possibilité, genre, que vous me rappeliez? Pas tellement, on est... J'ai gagné quelque chose parce que je suis comme tout nu, c'est parfait. Ça tombe Laisse bien ça de même. dans les circonstances. On ne verra pas de toute façon, c'est au téléphone. Oui, pour ta radio. Cathy Gauthier est là aussi. Salut, Laurie. Et puis moi, c'est Seb Trudel. Bon, fait que là, donc, t'es tout nu, Laurie. C'est quelque chose que va apprécier peut-être la personne qui nous a téléphoné. C'est un segment qui s'appelle Révélation, OK? Aujourd'hui, c'est un kick secret. OK. Ça arrive des fois que des gens que tu croises, que ce soit au travail, mettons, ou dans des activités quelconques, il y a un kick qui se développe de la part de quelqu'un, et des fois, ça reste secret. Mais cette personne-là a décidé de passer par nous autres pour avouer ce kick-là qu'elle a envers toi, cette personne-là. Mon Dieu, on en rencontre du monde dans le... Au resto-bar, c'est ça où tu travailles? Oui. Ah, au resto-bar, oui. Ben justement, y a-tu des clients qui t'ont frappé? Y a-tu des employés? Y a-tu quelque chose récemment? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on flirte toujours un peu avec les clients. Hein? On va avoir du bon pour boire. Non, mais mettons, avec le personnel, y a-tu eu une fête dernièrement ou peut-être qu'il y a eu des rapprochements? Ah, OK. Oui, effectivement. Oui. Oui, je me rappelle. Tu viens d'allumer? Je crois que oui. Ben, dis bonjour à Camille qui est en ligne. Allô, ma belle Camille. Salut. Allô? Mais qu'est-ce que tu fais à la radio? Comment tu fais ça là? C'est quand même un peu touchy, mais j'ai décidé de passer par la radio, puis là, on ne pas pourquoi, là. Même en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis comme, oh my God! En passant, tous les coups de tête, man. Tout le monde va nous reconnaître, là. C'est pas drôle. Camille, t'as entendu que Laurie est nue en ce moment aussi, hein? Oui, j'ai noté. J'ai noté. J'ai vraiment obligé de leur dire ça. Elle prend son bain avant son chiffre. Et là, c'est pas un poisson d'avril en passant. Laurie, si tu penses que c'est un poisson d'avril, même si le 1er avril, c'est 100% sérieux. Fait que Camille, je te laisse... Ben oui, tu peux répéter à Laurie peut-être ce que tu nous as dit d'entrée de jeu au début de l'appel? En fait, je te jure que c'est vraiment vrai, là. Ben, tu sais, depuis qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois au party, ben, tu sais, je sais que ça, on s'en est pas reparlé, puis tu sais, on a fait un peu comme chacun nos affaires, comme d'habitude, là, comme si c'était rien passé, mais moi, depuis ce temps-là, pour vrai, ben, je pense vraiment à toi, puis je sais pas, je me demandais si de ton côté, peut-être, ou si t'avais eu le même feeling que moi, puis si... Oh my God, c'est sûr que oui. Tu sais, on est un peu sa brosse, puis tu sais, on va vous avouer, la gang, que les deux, tu sais, on est en couple, on est tombés célibataires. Fait que là, avec la boisson, puis avec les langues se sont touchées, puis c'est ça, on l'a échappé un peu. Hein, tu sais, moi, c'était plus pour la gang à job, j'étais un peu craintive, puis tout, là. C'est sûr qu'il va falloir s'asseoir, discuter, puis c'est quoi tu veux, c'est quoi je veux, où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Mais j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour toi aussi, là, mais c'est nouveau, là, c'est pas quelque chose j'étais avec un gars avant. Je shake en ce moment. C'est ça, les deux, vous étiez avec des gars avant, là. Ouais. Moi, j'ai mes moites, là. J'ai mes moites, Ben, tant mieux, c'est un bon signe. C'est bon signe. Ça va bien. Fait que donc j'imagine, Laurie, c'est un grand oui, là, pour... Au moins pour peut-être une petite date, là. On peut dire ça? Oui. Mais on va reprendre ça, là. Oui, vous êtes de quel coin, les filles? La Rive-Sud. Rive-Sud, OK. De la Rive-Sud de Montréal ou de Québec? De Montréal. De Montréal, OK. Les deux que dire de Québec, c'est sûr qu'il doit y avoir une Camille et une Laurie qui travaillent ensemble avec ton Ben, non, peu importe. Peu importe que ça soit de Québec ou de Montréal, la question, c'était plus pour vous envoyer au restaurant. Oui. Ben, en fait, non seulement vous envoyez au restaurant, mais si vous êtes prêt à aller à Québec, mettons... Il va falloir vous trouver un hôtel, on n'aura pas le choix, là. On n'aura pas le choix. Parce que là, vous êtes... Oh my God, avec l'hôtel.
Ça vous tenterait-tu, l'Hôtel Laurier, à côté de Grande Allée? En plus, c'est super bien situé pour sortir, pour avoir du fun. Puis peut-être aller souper au Bello, mettons. Peut-être aller souper au Bello, un des meilleurs restaurants à Québec. Ouais. Oui, moi, je suis down. Oui. OK, vous êtes down. OK, oui, Luc. Le Et cochon. c'est une première. Il y a Anto qui se propose pour faire vos réseaux sociaux lors de votre soirée. Ben oui. Ça lui ferait plaisir de me le faire gratis, qu'il dit, pauvre lui. Ah, ben oui, ben je comprends. Alors, si vous acceptez, la seule chose on veut pas de détails, mais on veut quand même avoir un petit compte-rendu de ça. Savoir s'il y a une suite à ça, puis vous avez décidé d'aller de l'avant, puis de continuer de vous voir. D'accord. Mais c'est sûr qu'on se voit à job là, d'une manière ou d'une autre. Là, je vais vraiment regarder à terre. Là. Je vais être super gênée. Mais moi aussi, je suis vraiment gênée, mais en tout cas, je suis vraiment contente du développement de la situation puis tout ça. Là, Et les filles, c'est quand le prochain shift où vous travaillez les deux ensemble? Là? Oh, je suis pas une stoule. Non, mais vous travaillez ensemble des fois ou vous êtes juste croche-chiffre, comme on appelle dans le milieu? Croche-chiffre. Ouais. Oh, ouais. Non. Ben, des fois, on se croise, des fois, on est ensemble, là, mais ça va être drôle. Ça va être beau dans le frigidaire. On travaille pas les mêmes soirées, là, mais... Ben, c'est-tu prévu, mettons? Donc, c'est une possibilité qu'on s'arrange pour travailler plus souvent ensemble, mettons. Ah, aussi, OK. Faut que ça reste professionnel, ma chérie. Ouais, 100%. 100%. Je pense que cute, les filles. Mais c'est sûr qu'on vous envoie au resto. Oui. Oh my God. C'est sûr, puis on veut des détails. Oh, vous êtes donc beaucoup. En tout cas, je aime mon vieux Camille, toi, mais que je te voie, là. Ah, Oh. ouais. Va te clicher à la face. Ouais, c'est ça, va clicher à la face. OK. Ben, les filles, en fait, Camille, ou reste allé, on va communiquer avec toi, Camille, puis on va vous arranger ça, puis pour l'hôtel et le restaurant, puis c'est ça. On vous souhaite une bonne suite, puis Oh, merci. Félicitations. Bonne soirée, vous allez voir. Merci, vous êtes aussi. Bye. Vous allez voir, on mange bien à Québec. Ah ouais, ça... Ben là, chez au Bello. OK, là. oui, ben c'est vrai que tout se mange bien à Québec. Hein? Non, mais le Bello, c'est une ville romantique. Tellement beau. Mais je trouve qu'il était le fun. Tu sentais que les deux étaient un petit peu nerveuses, un petit peu excités. C'est beau, c'est cute. C'est très cute, oui. Alors, on va vous donner des nouvelles de tout ça. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On le rejoint en direct de New York. C'est Marc Denis. Salut, Marc. Salut, vous autres. Allô? Ben ouais, en direct de la grosse pomme. Maudit chanceux. Première question. Moi, je suis un fan de New York. Dis-moi que vous avez choisi le resto, Pierre et toi, où vous allez aller manger ce soir. Écoute, pas encore. On est dans le coin de Central Park, non. Mais je peux-tu t'en suggérer un? Va sur Mulberry Street, si t'aimes l'italien. Va au D'Angelo's. Je sais pas si tu connais. D'Angelo's. Dis que c'est Mario qui t'envoie. Non, je connais pas. Ouais, je veux dire, Mario m'envoie. J'en ai plein de bons restaurants italiens ici. Ah, que c'est bon. Sur New York, à petite dose. Il y a un restaurant italien pas loin. Pierre, c'est un gars très, très steakhouse. Fait que, je ne sais pas trop encore. Là. On va voir ça tantôt. Puis moi, j'aime ça aussi sortir des fois de la boîte. Là. Tu sais, indien, asiatique un peu. Fait que je sais pas si on va super ensemble, mais on va se voir tantôt vers 6 heures. Là. Excellent. Ben écoute, on va revenir sur évidemment la partie d'hier. Ça a brassé pas mal, surtout en fin de match. Ouais. Mais là, on sort un autre gros 2 points contre nos potentiels, peut-être, rivaux en première ronde de série. Oui, absolument. Puis j'ai envie de dire, contre une organisation modèle aussi. Le Canadien veut devenir le Lightning. Le Lightning, qui en 2015 était jeune comme le Canadien, qui en chemin a gagné 2 Coupes Stanley, et puis aujourd'hui est un modèle de constance, de stabilité, mais surtout d'excellence dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je pense qu'avec la constance au niveau des propriétaires, M. Vinnick à Tampa, M. Molson avec le Canadien, le DG Julien Brisebois qui était adjoint avec Steve Yzerman auparavant, qui est maintenant là depuis très longtemps, John Cooper, l'entraîneur avec la plus longue longévité, ben on peut reproduire ça chez les Canadiens et on a énormément de talent pour le faire. Oui, ça a été une grosse victoire hier, ça a été un match intense où le Canadien, l'élève a peut-être dépassé le mètre l'instant de 60 minutes et oui, un potentiel affrontement contre le Lightning au premier tour. Le Canadien n'a pas dit son dernier mot là, pour l'avantage de la Coupe non plus. Il va y avoir une autre confrontation jeudi prochain au Centre Bell entre le Lightning et le Canadien. Alors, wow, très intéressant. Un très bon match de hockey auquel on a eu le droit hier soir. Oui, puis écoute, si ça commence le match la semaine prochaine, comme ça a terminé hier soir, ça a brassé, là. Écoute, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. 10 joueurs sur la glace, outre les gardiens, tout le monde a été sorti. C'était quasiment comique, hein? On avait l'impression que l'officiel sortait sa liste d'épicerie pour nommer les numéros de tout le monde. Ah oui, il arrêtait pas de virer page de son pad. Ben, écoute, moi, je pense que c'est une combinaison. La fin de match, l'issue de la rencontre était décidée.
avec moins de 2 minutes à faire, c'est facile. T'as pas besoin de sortir le livre des règlements. Tu donnes des 2 minutes à tout le monde, puis je sais qu'il n'y aura plus de grabuge. Moi, je pense que c'est la bonne décision qui a été rendue, mais c'est sûr que ça a donné un moment un peu cocasse. Mais avant ça, ça a donné un moment qui a été très intense. Le Lightning, depuis quelques années, j'ai envie de dire, se font pas piler sur les pieds. Puis moi, j'ai adoré la réaction du Canadien. Je fais pas l'apologie de la violence. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils se sont tenus. Le Canadien, là, OK, il y a Jack High qui est capable de jeter les gants. T'as pas vraiment de matamor chez le Canadien, mais t'as un groupe qui s'est tenu. Et ça, pour moi, encore plus fort que toute autre chose. Il y a une question qui revient au 6-12-12, puis on l'avait déjà écrite. Est-ce que tu penses qu'avec d'autres grosses performances comme celle des derniers matchs, Jakub Dobeš pourrait être finaliste au trophée Calder? C'est intéressant comme question. Puis moi, je vais vous dire, il pourrait être pas loin. Il va peut-être manquer de temps un peu, mais c'est surtout que c'est une cuvée absolument exceptionnelle de joueurs recrutés dans la Ligue nationale cette année. Il y a d'autres années, une performance comme celle-là lui aurait quasiment garanti le trophée, ou du moins une nomination parmi les finalistes. Je vois mal un autre finaliste que Matthew Schaefer qui risque, en étant le favori, qui risque fort de le remporter, Ivan Demidov et Beckett Seneke qui a 20 ans à peine. Ces trois-là ont connu des saisons absolument exceptionnelles. Là, je ne vais même pas parler des 22 buts d'Oliver Kapanen qui, dans d'autres saisons, serait certainement un fait d'armes aussi. Il y a beaucoup de bons joueurs recrutés cette année dans la Ligue nationale de hockey. Mais, à sa portée, il y a toujours une équipe d'étoiles, des recrues à la fin de l'année. Et ça, je pense que Jakub Dobeš a une sérieuse option. Arthur Silovs, le gardien de but des Penguins de Pittsburgh, fait très bien également. Il y en a d'autres très bons. Mais je crois que Jakub Dobeš peut avoir une très bonne option là-dessus. Chose certaine, la meilleure des nouvelles, trophée Calder ou pas, équipe des recrues ou pas, Dobeš a trouvé une zone où il est performant, où il est plus calme et où il communique la confiance. Ça, c'est probablement la meilleure des nouvelles. Mettons qu'on... excuse-moi, Cap. Non, écoute, c'est parce que je voulais rester dans les trophées. Moi, je suis un fan. On est tous des fans de Martin Saint-Louis, puis tout le monde est en train de le devenir, j'ai l'impression. Mettons qu'on reste dans les trophées. Le Jack Adams, ça se peut-tu que son nom se retrouve dans la liste des coachs? Ben, j'ai envie de te dire oui. Mais encore là, quelle année! Tu sais, t'as des équipes qu'on n'attendait pas, comme les Sabres de Buffalo. T'as des grandes formations. On vient de parler du Lightning qui ont eu beaucoup de blessés, ou le Colorado qui a été premier toute la saison. Et là, t'as des équipes comme Martin Saint-Louis avec le Canadien. Si les Sénateurs font les séries éliminatoires sans avoir eu de gardien, puis le nombre de blessés qu'ils ont en ce moment, Travis Green va être à considérer aussi. Alors là, je t'ai parlé presque juste des entraîneurs dans l'Est. Il va y avoir une certaine compétition. Là-dessus, j'en prends une petite responsabilité. Pourquoi? Parce que le Jack Adams, c'est voté par les télédiffuseurs et radiodiffuseurs. Ce qui veut dire donc que ce sont les descripteurs et analystes des matchs de chacune des équipes de la Ligue nationale de hockey qui votent pour le Jack Adams. Alors, j'ai une part de responsabilité là-dedans aussi, mais c'est sûr que Martin Saint-Louis fait partie de mes nombreux candidats pour l'instant. Et tout ça va probablement se décider, au 80, 81e, 82e match, parce qu'on doit remettre nos bulletins avant le début des séries éliminatoires. Bon, parlant de trophée individuel, on va y aller all-in. Nick Suzuki, lui, tu penses-tu que c'est le meneur pour le trophée Selke? Ah, je pensais que tu en voulais aussi un trophée, toi, Un Olivier. Un Olivier. C'est sûr que Nick Suzuki fait partie, moi, en tout cas, pas juste des finalistes, mais peut-être même des favoris. Puis je vais l'expliquer comme ça. Dans le cercle des mises en jeu, il s'acquitte d'un tiers de toutes les mises en jeu du Canadien. C'est 32 des mises en jeu qui sont effectuées par lui. C'est un geste très souvent. En fait, c'est le premier duel à 1 contre 1 à chacune des fois qu'on dépose la rondelle sur la glace. Et il est bon dans ce département-là. Il approche les 100 points. Et à chaque soir, il y a toujours la mission la plus compliquée. Parce que les Canadiens n'ont pas de véritable trio numéro 2. C'est toujours contre les meilleurs joueurs qui va jouer, là, Nick Suzuki. C'est toujours contre les meilleurs joueurs défensifs et ou les meilleurs défenseurs. Ou au Centre Bell, les meilleurs joueurs offensifs de l'autre équipe. Les Connor McDavid, Sidney Crosby de ce monde. Alors, pour moi, pour toutes ces raisons, et encore plus s'il atteint le plateau des 100 points, je sais que le Selke est en théorie pour un joueur défensif, mais tu as besoin d'une production offensive aussi. Nick Suzuki, honnêtement, on peut ajouter là-dedans son leadership. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais depuis 2 ans, là, il a pris une coche au niveau du leadership. C'est vraiment le meneur d'homme chez le Canadien. Et on affronte les Rangers demain soir. Et hier, le gardien des Rangers s'est battu. Puis je me demandais... Ah, j'ai pas vu ça. Est-ce que tu t'es déjà battu, toi, Marc? Je suis déjà battu, pas dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas vrai. Dans la Ligue nationale de hockey, j'ai pas de combat. Ça a déjà brassé. Mais il faut pas oublier que mon blond arctique là, sur les tempes, ça trahit mon âge un peu. Puis ça veut aussi dire que j'ai joué à la Ligue américaine dans les années 90 et c'était par certaines soirées un peu folklorique. Alors, 4 combats à mon actif là, dans la Ligue américaine. Puis puis certains pas trop glorieux. Puis les bancs qui se vident, toute l'équipe. C'était pas toujours très, très joli. C'était une ligue qui était très tough, pour employer
le bon terme. Ça brassait, puis oui, les gardiens se battaient une couple de fois par année. Dans la Ligue nationale de hockey, cependant, ça m'est jamais arrivé. Mais tu jouais pour les Chiefs, hein, c'est ça? Oui, les Chiefs. Mais Marc... Il y a des soirs qu'on avait l'impression qu'on jouait contre les Chiefs. Ben oui, je comprends. 4-5 combats, combien de victoires? Puis les noms connus, là. Qui t'a gelé, là? Maintenant? Contre Nabokov, ça a très bien été. Evgeny Nabokov, le gardien de but qui était longtemps pour les Sharks de San Jose, qui a joué énormément. Il y a une fois que je me suis fait fendre, ça, tu fais un saut, hein. Tu sais, là, quand tu dis il y a un plan, jusqu'à temps que t'en manges sa margoulette, c'est vrai. Puis les autres, je te dirais, beaucoup de tiraillage puis de combats. Mais contre Nabokov, ça a bien été. Puis c'est le gars le plus connu contre lequel je me suis battu en plus. Fait que ça paraît bien. C'est très bon, ça. Ben, on s'en jase demain, Marc. Merci beaucoup de nous avoir parlé en direct de New York. Puis demain, ça sera donc contre les Rangers. Oui, exactement. On va être en direct du Madison Square Garden. À demain, tout le monde. Salut. À demain, 17h30, donc pour les chums de sport avec Marc Denis